accueil. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, merci de votre Bonsoir à accueil. vous. Bonsoir à vous qui êtes sur le plateau. Bonsoir à vous qui êtes chez vous, devant votre poste de télévision, branché sur TF1, comme chaque lundi, bien évidemment. Sur le plateau, Pascal, des gens du Nord ce soir. Hein. Merci d'être là, beaucoup de nordistes. Et vous avez raison d'être là, les nordistes, ainsi que vous devant votre poste, parce que ce soir, c'est bien un nouveau numéro de Jack la Vérité qui compte avec Pascal et Laurent, ça vous le savez, avec un rideau qui se ferme en ce moment même derrière nous. Sam, que l'on va retrouver tout à l'heure dans le couloir, célèbre Sam, et puis la délicieuse Daphné, mesdames et messieurs. Qui a beaucoup voyagé, Daphné, cette semaine, comme d'habitude, pour porter les invitations de Jack la Vérité qui compte. Ça va, Daphné? Ça va très bien, merci. Je tiens juste à remercier toutes les personnes qui m'écrivent. Ça me touche énormément. Et... Surtout les garçons qui vous laissent leur numéro de téléphone, c'est ça? Voilà. Car on vous le rappelle, mesdames et messieurs, et vous les garçons qui nous écoutez, Daphné est toujours célibataire. célibataire. Elle a le plus grand mal à... Je laisse planer le mystère Le là-dessus. plus grand mal à trouver un fiancé, la pauvre. Ça mérite des applaudissements, non? Ouais, il faut l'encourager. Autant d'efforts. C'est un homme que nous allons accueillir maintenant, un homme qui nous a appelés pour faire une retrouvaille sur ce plateau. Il s'appelle Christophe, Pascal. Ça va, Christophe? Très bien, ça. Votre histoire nous a beaucoup touchés en préparant cette émission parce que vous êtes ici pour retrouver votre frère Tout à fait. qui s'appelle Eddie, Eddie et que vous n'avez pas vu depuis 11 ans. 11 ans. Vous avez quel âge? 28 ans. 28 ans. Donc une longue séparation, Une très longue séparation. indépendante de votre volonté, Tout à fait. de la vôtre, pas vraiment de la sienne. Pas de la sienne, ni de la mienne. C'est la vie qui a fait qu'on s'est perdu de vue. Quoi. Que vous êtes perdu de vue. Vous étiez très proche de votre frère avant cette séparation. Et on était 3 frères, on se suivait tous d'un an et on était tous très proches. Quoi. Pour faire des bonnes choses, même les pires choses du monde, on était toujours très proches. Quoi. Les Solidaires. bêtises et les bonnes choses. Voilà, les bêtises et les bonnes choses. Très solidaires. Eddie est le plus petit ou le... Et le plus petit, D'accord. parce qu'il y a encore un grand frère au-dessus de moi, on est tous un an d'écart. On est tous un an Et vous d'écart. êtes lui aussi, il est parti de chez vous? Lui est parti aussi après avec sa fille et sa femme. D'accord. Et lui, vous êtes toujours en contact avec lui, votre Non. frère aîné? Non plus. Non, il a coupé quelques années plus tard les ponts pareil avec toute sa famille. Vous voyez vos parents aujourd'hui? Très très peu. Là je les vois, c'est juste par rapport à mes enfants. Ouais. Parce que mes enfants ont réclamé leurs grands-parents. Et j'ai fait la démarche d'aller revoir mes parents pour... Par intelligence vis-à-vis Voilà, de vos gosses. tout à fait. Sinon, vous ne les auriez plus revus? Je pense que je les aurais plus revus. Ils sont au courant de votre démarche ce soir? Ma sœur est au courant. Mes parents, je n'aurais pas parlé avec moi. Et cela leur a fait ni chaud ni froid. Ça fait plus de 10 ans donc vous n'avez pas vu Eddie. Effectivement. Vous avez, pendant ces 10 années, essayé de retrouver sa trace à nouveau? J'ai essayé par le biais d'Internet, des annuaires téléphoniques. Alors aussi, j'ai essayé par rapport à ma famille, mes grands-parents, oncles et tantes. Et bon, ça a un petit peu brouillé toutes ces pistes-là. Alors que, bon, au départ, j'étais persuadé qu'il était resté sur le secteur. On m'a dit après qu'il était parti dans le sud. Après, bon, moi, après, j'étais complètement perdu. Quoi. La seule chose que vous savez, c'est qu'il a été, entre guillemets, accueilli par un couple d'opticiens. Tout à fait. Des gens qui se sont occupés de lui. Qui s'occupaient de lui. Et qui lui ont peut-être donné un formé, métier. Voilà, qui l'ont formé, qui l'ont payé ses études, qui l'ont donné un métier. Et maintenant, je pense que, et j'espère pour lui, qu'il a réussi sa vie. En tout cas, il n'y a jamais eu de brouille entre vous, ou Non. de disputes, de choses qui aient pu expliquer que... Il n'y a jamais eu de grosses disputes. Bon, des disputes comme tout Oui, gosse, oui, quoi. non, mais après... Mais non, il n'y a jamais eu de dispute. Dernière fois que vous êtes vus, vous aviez 17 ans, grosso modo. C'est vrai, 16-17 ans. Et à quoi il ressemblait à cette époque-là? Alors, si je me souviens bien, mais je me souviens de toute manière, il avait des lunettes, des cheveux courts, bruns, petits, assez fluets. Et puis bon, c'était un jeune tranquille, quoi, tout calme. Et maintenant, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Ouais. Eh bien, vous allez le savoir tout de suite, puisque physiquement. on l'a retrouvé. Et Daphné était évidemment allée lui porter son enveloppe. Alors, avant de savoir s'il est sur ce plateau, et on l'espère de le découvrir tout à l'heure, déjà, vous allez le revoir 11 ans plus tard, donc pour la première fois en images, au travers du sujet sur l'invitation de Daphné. Je me trouve aujourd'hui au cœur de la Lorraine, à Pont-à-Mousson, une ville remplie de richesses architecturales comme la place du Roc. Mais c'est ici que se trouve un musée pas comme les autres,
qui possède une collection unique au monde de mobilier et d'objets en papier mâché. Et puisque nous parlons papier, n'oublions pas que je dois aller porter cette invitation à Eddy, un jeune homme de 27 ans qui n'a pas revu son frère Christophe depuis plus de 10 ans. Va-t-il accepter notre invitation? Nous allons le savoir dans quelques instants. Ça y est, nous sommes arrivés. Eddy habite juste ici. Bonjour, vous êtes Eddy? Oui. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Y'a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous porter et j'espère vous avoir dès lundi sur notre plateau. D'accord, merci. Au revoir et bonne journée. Il est cool, il dit hein, au revoir et bonne journée. C'est lui? Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. Et là, il a pris un peu de corpulence, un visage assez rond. Ça lui va très bien. Toujours les lunettes. Toujours les lunettes, toujours sa Toujours petite brun. coupe de cheveux. Et Fidèle. il a toujours l'air d'un gars sans souci. Sans souci, il a l'air d'être calme. Bon. Il a l'air d'être bien. On vous sent ému, Christophe. Très ému. Ouais. Vous savez ce que vous allez lui dire? Vous avez préparé quelque chose? Oui. Je pense que je vais quand même lui demander pourquoi toutes ces années on s'est perdu. Sans reproche, hein, on ne vient pas ici Tout à faire fait, des non, non, reproches, on est d'accord. Zéro reproche, bien sûr, parce qu'il y est pour rien, j'y suis pour rien. Et ce qui est dommage, c'est que, comme je disais, beaucoup de gens brouillaient les pistes pour pas qu'on se voit. J'ai l'impression que ça avait été fait volontairement. Bon, eh bien, on espère donc, premièrement, qu'il a accepté et dit votre invitation, sans savoir que c'est la vôtre, mais peut-être s'en doute-t-il un peu. Et deuxièmement, qu'il se trouve chez Daphné, qu'il ouvrira tout à l'heure le rideau et que vous annulerez ces kilomètres là qui vous séparent, puis ces années surtout qui vous Surtout séparent. ces kilomètres et ces années. On y va. À tout de suite. Daphné, on sait, elle est revenue de Pont-à-Mousson puisqu'elle est dans sa loge. Mais est-ce que quelqu'un est à ses côtés? Oui, je suis avec quelqu'un et je suis avec Eddy. Bonsoir Eddy. Bonsoir Daphné. Vous avez des très belles lunettes Eddy. Merci. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais Voilà. je tiens quand même à le rappeler. Eddy est opticien. Ah, ben ça explique tout. Voilà. J'espère que vous serez au petit soin avec lui. Petite blague. Oh, jeu de mots. Voilà, jeu de mots. Daphné. Inspiré par mes petit cadreurs, soin. merci. Alors Eddy, je crois qu'on va arrêter là pour les blagues nulles. Je vais vous demander de vous lever, Oui. de suivre Sam. Vous savez que Daphné, Vous partez tout de suite. Daphné, Oui. pour celui qui aime sa lunette, il faut ménager sa monture. Ouais, ça a été très drôle. Ça va bien? Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Je vous présente Laurent. Merci. Prenez place, Eddy. Alors, opticien à Pont-à-Mousson? Oui. D'accord. Très élégant en plus, merci de nous Merci faire cet beaucoup. honneur. Alors si vous avez des belles lunettes, vous regardez peut-être la télévision de temps en temps. Oui. Vous connaissez l'émission. Je connais l'émission, je la regarde de temps en temps. Bon, vous avez imaginé un jour être assis ici, en face de Laurent et moi. Non, honnêtement, non. Non, j'ai pas. Vous y êtes pas trop mal en tout cas. On est très bien, il n'y a Vous pas de souci. avez sans doute réfléchi depuis que Daphné vous a apporté l'invitation. Bah, j'ai pas trop réfléchi. Non. Donc, j'ai aucune idée. Vous venez C'est en vrai que- confiance. Vous J'y vais en confiance, voilà. Vous ne vous êtes pas dit qui ça peut être. Non, honnêtement, non. je me suis pas trop posé de questions. Bon. Vous voulez un indice? Oui. Regardez là-haut avec vos belles lunettes et dites, Merci. quelqu'un va vous parler. Eddy, es-tu un homme heureux du passé, du présent ou de l'avenir? Ou des trois. Eh ben, je suis un homme heureux, on va dire, du présent et de l'avenir. Oui. Pourquoi vous éliminez le passé? Parce que je. Vous l'éliminez? Oui, j'ose pas revenir en arrière, non. Et vous savez, dans cette émission, on dit souvent que on peut donner de l'avenir au passé. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut retrouver des choses du passé et puis prendre ce qu'il y a de bon dedans et leur donner à nouveau un présent et un avenir. Mais libre à chacun de le faire ou de ne pas le faire. Exactement. Est-ce qu'on va ensemble, est-ce qu'on se projette de l'autre côté de ce rideau, au travers de ces écrans, pour y découvrir le visage de la personne qui vous a invité? Bah, bien sûr, on n'est pas venu pour rien quand même. Non, vous nous avez vu déjà, vous nous avez Oui, découvert. mais bon, non, mais on Bon. fait le déplacement jusqu'à Paris. Alors, on va le faire tout de suite, si vous le voulez bien. Regardez à nouveau les écrans et le visage de la personne qui vous a fait venir va s'y manifester.
vois qui c'est, oui. C'est un frère à moi. C'est votre frère? Oui, c'est mon frère. Christophe? C'est Christophe. Que vous n'avez pas vu depuis? On va dire à peu près 10 ans. Est-ce que vous voulez savoir ce que Christophe est venu vous dire ce soir? Bah, bien sûr, oui. Christophe? Bah, tout d'abord, bonsoir Eddy. Bah, bonsoir. Très heureux de te voir. Merci. Voir que tu es en pleine forme. Voilà, très bien. Tout d'abord, je voulais te dire que cette démarche, elle est solennelle. Oui, Ce n'est que pour moi, oui, non pour le restant de la famille. oui. Et ça me fait très mal au cœur d'avoir perdu toutes ces années. Parce que j'avais deux frères, une sœur. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai personne parce que tout le monde a été dispatché vis-à-vis du passé. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'aimerais, si c'est possible, qu'on sépare un petit peu toute cette distance qui est entre nous et reprendre, je dirais pas le passé, mais reprendre un lien, si tu le veux bien, à partir de ce moment-ci, quoi. Parce que toutes ces années, j'ai pensé à toi, fortement. J'ai essayé de te chercher sur Internet, par les annuaires téléphoniques. J'ai essayé dans la famille. Dans la famille, on m'a brouillé en me disant que tu étais parti dans le sud. Et la seule chose qui m'est restée, c'était cette émission. Et j'espère qu'on va reprendre tout ça. Et en plus, tu as deux petits neveux qui t'attendent. Et deux super petits bambins. Aussi terribles que moi quand j'étais petit. Tu t'imagines un petit peu ce que ça peut donner. Donc, je vois ce que ça donne, oui. Mais je suis très heureux de voir que tu es en pleine santé. Bah oui, merci. Et j'espère que l'avenir pour toi s'annonce très bien. Bah, on va dire, on fait le maximum pour. Voilà. On fait le maximum pour. J'ai plein de choses à te dire, mais là je suis ému, je suis touché. Oui. Je suis super heureux de te voir déjà pour commencer. Bah, c'est gentil. C'est gentil. Vous aviez pensé à Christophe, Eddy vous dites, et comme Non, le disent souvent honnêtement, les gens qui viennent ici, Honnêtement, non, j'ai pas pensé, j'ai pas Non, de... Non. honnêtement, non. Non. Est-ce que vous avez pensé à Christophe depuis 10 ans? Honnêtement. J'y ai pas... Oui, bah, de toute façon, on peut pas oublier sa famille non plus. Oui, j'y ai pensé, c'est vrai. J'y ai pensé, mais... Oui. On peut oublier sa famille quand elle vous a fait du mal. Oui. Quand vous estimez qu'elle ne s'est pas bien conduite vis-à-vis de vous, comme ça arrive parfois, parce que voilà, les gens sont ce qu'ils sont. On a du mal à oublier en revanche ses frères, qui ont Ah bah souvent non, mais été voilà. les mêmes victimes que vous et qui ont vécu les mêmes choses, et qui ont fait d'ailleurs des choix assez similaires aux vôtres, puisque je crois qu'il est parti lui aussi de chez vous assez vite. Aujourd'hui, il a sa vie à lui, il a 2 enfants, il est heureux et tout va bien. Il se reconstruit, Oui. comme vous l'avez fait certainement à votre manière. Oui. Vous ne vous êtes jamais dit depuis 10 ans, on est en train de perdre du temps et peut-être qu'un jour je vais regretter, ou c'était peut-être le passage obligé pour vous justement dans la reconstruction? Non, je pense que bon, il y a eu tellement une grosse souffrance que bah, j'ai eu du mal déjà moi à m'en remettre. Il faut quand même dire ce qui est. Bon, bah, et aujourd'hui, bah, c'est peut-être dur de le dire, mais ça fait depuis l'âge de 16 ans. Ça fait depuis l'âge de 16 ans que je suis parti de chez mes parents. Ça fait depuis l'âge de 16 ans que je vis. Donc je suis heureux. Bon, entre guillemets, j'ai une nouvelle famille. Donc et j'ai beaucoup d'amis autour de moi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis... Vous ne vivez pas dans le manque. Bah, il a fallu, bah, on va dire psychologiquement, je me suis... Blindé. j'ai été obligé de faire une coupure complète pour pouvoir vivre normalement. Voilà. Est-ce que ça vous touche Ça me de touche, voir honnêtement, votre oui. frère, Si, ça me touche, parce que je vois qu'il a comme une pensée pour moi aujourd'hui. Ça me fait très plaisir, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que vous savez si vous allez ouvrir le rideau ou pas? Je sais, oui. Vous connaissez votre réponse? Oui. Bon. Alors, si vous connaissez votre réponse, eh bien, je suppose que Christophe a hâte de la connaître aussi, cette réponse. Je vais donc vous demander de vous lever, s'il vous plaît, Eddy, face au rideau. Est-ce que je peux rajouter un petit peu? Bien sûr. Tout ce que vous voulez. Donc, bah, non, je vais peut-être dire déjà ma réponse avant tout. Donc, pour ce soir, je n'ouvre pas le rideau. Ouais. Mais par contre, il peut avoir mes coordonnées. Il les a eues. Donc, par contre, pour le moment, non, je ne veux pas ouvrir le rideau. Mais bon, il peut toujours me téléphoner. Pourquoi est-ce que vous dites je ne veux pas ouvrir le rideau et en revanche vous dites donnez-lui mes coordonnées et on s'appelle et on se voit quand il veut? Bah, parce que aujourd'hui, je ne suis pas prêt.
Donc voilà, bon, je D'accord. serai peut-être prêt ultérieurement, mais aujourd'hui, non, je suis pas prêt. Vous avez, oui, vous avez besoin d'un peu de temps Voilà. pour digérer, entre guillemets, pardon pour le mot qui n'est pas très joli, pour assumer cette démarche. Cette ouverture de rideau, oui. Je ne veux pas faire une ouverture de rideau sans lendemain. Donc pour l'instant, voilà. C'est tout à votre honneur et, Voilà. et les décisions qui sont prises ici sur ce plateau, on essaie effectivement qu'elles soient profondément assumées par les personnes qui les prennent. Néanmoins, on a le sentiment qu'il est déjà un peu entrouvert, ce rideau. On va dire qu'il y a une petite ouverture. Voilà. Vis-à-vis de Christophe, en tout cas. Voilà. Là, Là, c'est tout à fait différent. Vous avez besoin de vous préparer psychologiquement et Moi, d'y je réfléchir. pense, voilà. Hein, il me faut un peu de temps, déjà reprendre peut-être des petites relations déjà téléphoniques. Et puis après, on verra. Vous nous permettez de lui donner votre numéro de téléphone et qu'on vous le donne le sien? Il n'y a aucun problème. Ok. Eddie, on vous remercie d'avoir écouté ce que Christophe était venu vous dire Mais ce c'est moi soir. qui vous remercie. Et je vous remercie en même temps. Merci beaucoup. À bientôt. On va demander une fois qu'Eddie aura quitté le plateau. Bon, Venez nous rejoindre, Christophe. vous avez entendu. Oui. Je pense qu'il a aussi besoin peut-être de digérer l'information Voilà. et... D'en mettre sous à plat. Et bon, je le prends très très bien. Bon. Déjà, ce contact téléphonique me fera déjà énormément de bien. Et comme il dit, on va faire les choses petit à petit. Petit Oui, à je pense petit. que c'est souvent la meilleure garantie La meilleure, aussi que ça puisse durer dans le temps. de quelque chose qui puisse se reconstruire bien. On sent quand même qu'on n'a pas voulu, parce que c'est le principe de cette émission, rentrer trop dans le détail de ce que vous avez vécu l'un et l'autre dans votre tendre enfance. Voilà. Mais on sent que c'est quand même lourd et très présent. Tout à fait. Et que, bien évidemment, il ne vous associe pas directement à ça, mais reprendre Il a peut-être contact besoin de avec garantie vous. aussi Voilà. quand même par rapport à ça. Est-ce que le fait de vous voir fait qu'il va voir d'autres gens de sa famille, etc. Mais ça, c'est à vous de voir ça avec lui. Voilà, mais bon, ça, il a même pas à s'en inquiéter, quoi. On vous donnera ses coordonnées, vous lui direz de vive voix et vous aurez les siennes dès que vous sortirez de ce plateau. Très bien. On est heureux d'avoir aidé en tout cas En à ce que remerciant. vous vous retrouviez. Au revoir, merci. Merci. Au revoir, Christophe. Au revoir. C'est un jeune homme qui nous a appelé il y a quelque temps et c'est un jeune homme qui veut venir dire une vérité sur ce plateau. Il s'appelle Ilan, mesdames et messieurs. Ça va, Ilan? Très bien, merci. Vous êtes un garçon particulier. Pourquoi? Parce que C'est un bon début, ça. vous êtes venu en clair pour le faire un peu vite. On va avoir un sujet, donc on va mieux comprendre l'histoire. Mais vous réconciliez avec votre cousin, Oui, qui s'appelle Joris, tout à fait. avec qui vous ne parlez plus. Depuis 1 an et demi. 1 an et demi. Plus un mot. Parce qu'en fait, il était amoureux d'une fille, Oui. c'est ça. Et que vous n'étiez pas tout à fait en accord avec cette union. J'étais ami avec les deux, très bons amis, je les connaissais bien tous les deux. Et d'un côté, il y avait cette fille donc, qui venait se confier à moi. De l'autre côté, il y avait Joris, qui se confiait aussi à moi. Et Joris me racontait donc, qu'il était très amoureux d'elle, qu'il était bien avec elle, qu'il avait envie de construire quelque chose de sérieux. Et de l'autre côté, cette fille qui me disait c'est une histoire sans lendemain, je suis avec lui, mais bon, je sais pas trop pourquoi. Et donc, quand vous avez dit ça à Joris, il vous a pas cru. Il m'a pas cru, non. Et du alors, tout. vous avez rien trouvé de mieux que de vous dire. et Ah c'est- si, je vous arrête là. J'ai encore rien dit. Vous dites, j'ai rien trouvé de mieux. Je suis d'abord allé dire à Beverly, va lui dire, va bien lui C'est la dire. jeune fille en question. Oui, tout à fait. Donc vous êtes allé lui dire. Je suis allé lui dire, Va dire à mon cousin. va dire à mon cousin, donc justement que tu ressens rien pour lui. Et elle a rien voulu entendre. Elle me l'avait dit à moi, elle s'était confiée à moi. Et donc de son côté, elle voulait rien aller dire à Joris. Donc j'ai essayé à diverses reprises de leur dire à tous les deux. Alors, une fois que vous avez dit tout ça, vous n'avez rien trouvé de mieux. On est d'accord? On peut être d'accord. Là, vous ne l'arrêtez plus. Allez-y. Que de vous dire, la seule façon de prouver à mon cousin que cette fille, c'est une fille facile, c'est de coucher avec elle. Ah non, Ah non, je vous arrête. non. Arrêtez-le. Non? Pas de Vous, coucher. par exemple, Oui. voilà. Qu'est-ce que vous auriez fait, donc vous, Laurent, si bataille. Appelez-moi Pascal. Bon, Pascal, excusez-moi. Allez-y, c'est pas grave. Si c'était la même situation, Oui. qu'est-ce que vous Si auriez tu avais fait le sentiment que, par exemple, je me faisais avoir par une fille qui me faisait croire qu'elle était très amoureuse de moi et dont j'étais très amoureux, alors qu'en fait, elle était pas Alors- très amoureuse de moi. Il a raison. C'est la C'est même ça, situation. l'histoire. Oui. Sauf oui. que Pascal, c'est pas mon cousin. C'est votre ami. Non, mais ami de 20 ans.
Ami de 20 ans. Ah, Oh, c'est presque cousin. C'est pareil, comme moi. Pareil. Alors, Ami. Donc qu'est-ce que vous auriez fait, vous? et que la fille, elle vient me dire à moi qu'elle en a rien à faire de lui. Voilà. Mais j'ai pas couché avec elle, par contre. Hein. Non. Je suis sorti avec elle. Vous êtes sorti avec elle, pardon. Voilà, Il n'y a c'est pas eu, différent, y a quand pas même. eu. Non, il n'y a pas eu de rapport. Non. Et après, vous êtes allé dire à votre cousin que vous étiez sorti avec elle. Voilà. En disant, tu vois, je te l'avais dit, la preuve qu'elle. Le lendemain, La preuve qu'elle t'aime pas vraiment, qu'elle c'est t'aime qu'elle pas est- vraiment, c'est qu'elle est sortie avec moi. Voilà, elle est sortie avec moi. Alors qu'est-ce que j'aurais fait moi dans le même cas? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Il ne m'aurait pas dit. Ah, c'est ça l'amitié. Il aurait alors. continué à sortir. Qu'est-ce que j'aurais fait Alors, on n'a pas la même vision de l'amitié. Alors moi je vais vous dire ma vision d'amitié à moi. Dites-moi. Je serais pas sorti avec la fille. Alors, vous voyez, Et... Mais non, Non, attendez, mais- attendez, on n'est pas là pour dire ce qu'on Non, aurait bien fait sûr, nous. bien Non. sûr. En plus, on a le double de votre âge, c'est un Tout peu à plus fait. sérieux. Oui, vous, oui, c'était- voilà. vous avez Oui, je 20 suis ans, d'accord. j'imagine, Oui. c'est moins grave, entre guillemets. Mais qu'est-ce que vous êtes allé lui dire ça? Parce que vous savez très bien que ça allait le blesser terriblement de lui dire ça. La Mais preuve, justement, et parce il vous que parle j'avais- plus depuis 1 an et demi. mais bien, je savais que ça allait le vexer, que ça allait l'énerver, mais je ne pensais pas à ce point-là. Je pensais après que ça allait passer, mais vraiment ce que j'ai fait là, c'était vraiment pour lui montrer justement Oui, que oui, cette non, fille je ne tenait comprends pas à bien. lui. Il a rompu avec la jeune fille? Oui, après il a rompu directement, oui. À cause de vous. Grâce à moi. Moi, j'aime bien, tu vois, j'aime bien ce garçon. Et il est positif, lui. Moi hein. aussi, je vous aime D'abord, il bien. est positif et en plus, Et lui, vous l'aimez plus que moi. les mots deux. ont un sens. Bon, d'accord. Non, vous aussi, je vous aime bien. Les mots ont un sens précis, tu vois, et bon, il pense qu'il a agi pour le bien de son cousin. Après, il peut s'être trompé, mais en tout cas, Voilà, c'est maintenant. il y avait c'était- une. Il y avait Je un ne savais principe. pas comment faire vraiment pour qu'il rompe avec lui, étant donné ce qu'elle m'avait Alors. dit elle. Comment vous expliquez néanmoins que, au-delà de la réaction sur le coup, on peut comprendre qu'il a été très fâché, mais que des liens aussi forts se soient rompus pour cette histoire-là, et que depuis 1 an et demi, il n'y ait plus aucune possibilité pour vous de reprendre contact? Je ne sais pas justement. En fait, on a eu l'occasion de se revoir. On s'est revus parce qu'on est de la même famille, quand il y a eu des réunions de famille, quand il y a eu des fêtes. Mais il ne voulait pas m'adresser la parole. Ah, même- carrément. Voilà. Mais vous n'êtes pas arrangé. Et Ça c'est s'est le- pas arrangé. J'ai essayé de revenir à plusieurs reprises vers lui. J'ai essayé de m'excuser, de lui parler même quand on se voyait. Maintenant, en plus, depuis septembre, il est parti à Strasbourg pour ses études. Donc, j'ai même pas eu l'occasion de le revoir depuis, donc c'est encore plus dur. Il a une fiancée maintenant? Je sais pas ça. Et vous? Moi, oui, j'ai une amie, oui. J'ai Bon. une copine. Vous êtes sûr que c'est sûr, hein, avec elle? Oui, oui. Parce que Joris pourrait éventuellement Non, vous en faites renvoyer pas la pour balle, ça. si j'ose dire. J'ai rien brisé entre eux puisqu'il n'y avait rien qui existait, vraiment. ça vous énervait qu'il soit dupe. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça m'énervait vraiment qu'on se moque de mon cousin, qu'on se foute complètement de lui. Mais il aurait pu se faire son opinion tout seul aussi. Peut-être que ça lui plaisait d'avoir cette relation avec cette fille et que vous auriez pas dû vous en Non, mêler. non, il s'en rendait pas compte du tout parce que quand je lui disais, il me disait mais non, tu dis n'importe quoi. Mais il allait pas se marier avec elle, de toute façon. Non, bien sûr, Bah mais alors enfin, ça, je sais pas, il était vraiment très amoureux, il avait envie de construire quelque chose avec elle. Vous êtes fâché avec elle, du coup, aussi? Oui. Ah ben Bon. grave. Vous la revoyez Non, pas du tout. Bon. Je l'ai jamais revu. Bon. Ok. Et pourquoi venir sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte? Justement, pour lui parler, déjà pour qu'il me regarde en face et pour qu'il accepte de me parler. Parce que ça fait maintenant 1 an et demi qu'il, vraiment, même si je l'ai vu, il ne me regardait pas en face, il n'acceptait pas de me parler. Donc c'est un moyen déjà de le revoir et de lui parler. Et si c'est possible, qu'il m'excuse. Ok, Ilan. Eh bien, Vous êtes prêt? bon courage, on espère que Je vais essayer. À tout de suite. Merci. ce rideau s'ouvrira tout à l'heure. On espère déjà, dans un premier temps... C'est pas gagné, Pascal, hein? Non, c'est pas gagné. On espère que Monsieur Joris se trouve aux côtés de Daphné. Daphné. Oui, alors Parce qu'un beau jeune homme est à vos côtés. Mais je suis avec un beau jeune homme qui voit la vie en rose, Joris. Bonsoir. Bonsoir, Ça va bien? ça va tranquille. ça va. Restez calme, Ça va, restez je bien, stresse un peu, tout mais va ça va. bien, tout va bien se passer. C'est marrant parce qu'on a un collaborateur qui s'appelle Cédric qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. C'est un peu ça, hein. On dirait son sosie. Il est aussi sympathique que Cédric. Bon. Mais il n'est pas. Cédric n'est pas opticien, comme Joris. Et Joris voit la vie en rose car il a aussi beaucoup voyagé. J'ai voyagé un peu de partout. Enfin, je fais un peu l'Espagne, l'Italie, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie. Enfin, j'aime bien voyager, quoi. C'est sympathique. Bon. C'est Voilà. sympathique. Daphné, vous nous envoyez ce charmant jeune homme en rose? Voilà, je vais vous proposer de vous lever, de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir.
Opticien? Futur opticien. Futur? Études? Futur. Voilà, à Paris? études, toujours à Strasbourg. Ah oui, pourquoi Strasbourg? Parce que j'étais dans l'obligeante de partir à Strasbourg, parce qu'à Marseille, ça marchait pas trop, quoi. Donc, je suis parti dans le Nord. Vous êtes Marseillais? Oui. D'accord. Donc vous avez abandonné toute la famille? Toute la famille, Les tous amis, les les copains, tout ça le monde. Et Pour vous j'ai... concentrer un peu sur les études. Voilà. Bon. Et à Strasbourg, c'est pas la fête, c'est boulot. Un peu la fête aussi. Un peu la fête aussi Ouais. quand même. Bon, faut pas oublier les basiques. Voilà. Vous connaissez l'émission? Ouais. Vous l'avez déjà vue? Ouais. Vous en connaissez le principe, donc vous savez que quelqu'un veut vous parler. Ouais, je suppose, quoi. Et vous avez une idée de qui a bien pu vouloir vous inviter? Je sais pas, j'ai pensé à une fille, mais à mon avis, je fais trop le con. Enfin, je sais pas, avec les filles, je fais trop le con, quoi. Donc, à mon avis, ça devrait pas marcher, c'est pas une fille. Vous faites trop le con, Kevin? Ouais. Enfin, dernièrement, surtout, donc, à mon avis, c'est pas elle qui sera là. Pourquoi, dernièrement? Hein? Vous avez Parce fait que c'est quoi? mal fini, quoi. Très bon mal fini. Avec ouais. votre précédente fiancée? Ouais, c'est vrai. Pourquoi vous avez fait un peu des bêtises? Ah non, mais le fait de partir à Strasbourg, c'est un peu chamboulé tout ça, donc Elle a mal vécu. voilà. Est-ce que vous voulez un indice? Bah ouais, Vous savez où ça se passe? l'écran. Voilà. Regardez l'écran, quelqu'un va vous parler, Joris. Dis-moi, Joris, pour toi, les filles, c'est source de bonheur ou source d'embrouille? C'est très bon. Ça te fait rire, Joris. D'embrouille. Ouais, cache d'embrouille. Cache d'embrouille. Cache d'embrouille. Toujours? La plupart du temps, quoi. Vous avez eu que des embrouilles avec les filles? Ouais, c'est toujours mal fini. Mais genre quoi? La plus grosse embrouille que vous avez eue, c'est quoi? Sans dire de prénom, hein. Je sais pas. Enfin, on me trompe, quoi. Vous vous trompez. D'être trompé, ouais. Ah, vous avez été trompé? Ouais, Par une fille? ouais. Oh, ça nous est arrivé à tous. hein. Non, et sinon, ouais, mais Pas c'est... pour toi. Donc elle vous a trompé la dernière? Non, pas la dernière, c'est... L'avant-dernière. L'avant, ouais, je sais pas. Elle vous a trompé avec qui? L'avant. Elle vous a trompé avec qui? Ouais, cousin, quoi. Ouais, Avec un cousin? ouais, C'est ouais. cool, ça. ouais. Bon. Ah. C'est la vie. Ouais, c'est la vie, quoi. Bon. Ça avance, ça continue à avancer, quoi. Alors justement, est-ce qu'on fait avec la personne qui est de l'autre côté de ce rideau? Est-ce qu'on va voir ensemble qui s'y trouve sur ce plateau? Pourquoi? Bah ouais, on y va, hein. Je suis On là y pour va ça. Ouais. Bon, voilà. Regardez à nouveau ces écrans et vous allez y découvrir le visage de la personne qui a voulu vous faire venir ce soir. Tu me vois? Non, putain. C'est Salut. fort, fort, très très fort. Très très fort. Pour faire tout ça, quoi. Enfin, Bon, c'est à moi de parler. Ilan, vous n'avez pas encore... Non, c'est pas à vous de Non, parler. Ilan, c'est c'est pas pas encore à bon. vous de parler. Il faut d'abord Ah, qu'il vous donne l'autorisation de parler. Joris et tout, qui décide, excusez-moi. là. Attendez 2 secondes. bah, je t'ai pas laissé me parler pendant longtemps. J'ai fait tout ça, enfin... Je vais pas faire le pourri, quoi. Vas-y, parle, dis ce que tu as à dire. Putain, il est fou. C'est lui le cousin qui est... Ah, forêt. Ouais, c'est lui. Non, c'est bien, ouais. Ah, voilà, quoi. Chez moi, quand on me fait une crasse, quoi, je fais la gueule. Ilan, Oui. Je peux y aller? Allez-y. détendez-vous, Ilan. Parce que Oui, vous êtes un peu... Je suis assez tendu là. Parce que bon, ça fait un an et demi. Ça fait un an et demi que tu m'as pas parlé, que tu m'as pas regardé. Et voilà, ben ce soir, si je suis venu, c'est pour te demander de m'excuser de ce que je t'ai fait. Cette fille, donc, tu te rappelles de l'histoire. Tu es sorti avec Beverly. Tu étais très amoureux d'elle. Toi, tu venais me dire ça d'un côté. Et elle, de son côté, elle venait me dire l'inverse. Elle venait me dire, en quelque sorte, qu'elle en avait rien à foutre de toi. Tu t'en es rendu compte, je pense, maintenant. Et voilà, et je trouve c'est vraiment dommage de gâcher tout ça, toute cette belle amitié qu'il y a eu entre nous. Depuis qu'on est tout petit, on s'est connus. J'étais là à ta naissance, même si j'avais qu'1 an.
Le mytho Oh, complet. les arguments à mort, là. J'ai toujours été là pour toi, je t'ai toujours soutenu dans les moments difficiles. Et dans les bons moments, pour faire la fête, on a toujours été ensemble avec tous nos potes. Et voilà, et toute cette petite bande-là, je voudrais qu'elle continue à exister. Je voudrais que tu me pardonnes, que tu m'excuses pour ce que je t'ai fait. Je suis sorti avec Beverly. Mais je voyais pas d'autre moyen, vraiment, aucun autre moyen pour t'ouvrir les yeux. Donc maintenant, je te demande devant tout le monde. Fais fort pour ouvrir les yeux. Qu'est-ce qu'il y a? Non, quand tu as ouvert les yeux, tu as abusé, quoi, voilà. Ouais, mais toi, toi, excuse-moi, tu avais un peu les yeux fermés aussi. D'autres moyens, quoi. Bon. Et tu n'as pas voulu m'écouter. Donc maintenant, je te demande encore une fois, excuse-moi pour ce que je t'ai fait, mais je veux qu'on renoue ces liens d'amitié. Je veux qu'on soit comme Bataille et Fontaine. Avec vous. Comme des frères. Voilà. Comme Bataille, très fort. Vous dites qu'il y avait d'autres moyens, mais c'est ce qu'on lui a dit nous tout à l'heure. On lui a dit Bataille et Fontaine, ils n'auraient pas fait ça par exemple. Alors quel moyen vous auriez trouvé? Quel moyen tu aurais trouvé? Faites pas le malin vous. Vous aussi vous le faites. Non, on a dit tout à l'heure que moi je serais sûr qu'il sortirait avec une fille pas bien pour lui. J'irais pas jusqu'à sortir avec elle pour lui prouver que. C'est vrai, je reconnais tout à fait que c'est difficile. Voilà, c'est abusé. Je comprends quand même alors, que je peux t'en vouloir. Toi, elle t'aurait pris pour un con pendant tout ce temps-là? Qu'est-ce que t'aurais fait? Arrête. Elle t'aurait pris. Bon, allô. Allez-y. Voilà. Vas-y. Joris. Tout ce qui s'est passé, tu vois, j'ai mal vécu. Tu sais que j'ai mal vécu parce que tu sais comment j'étais amoureux. Oui. C'est vrai, voilà. Tu sais comment j'étais amoureux et tu sais que enfin, ce qui allait se passer, enfin, tu sais que ce que tu allais faire, en fait, ça allait mal se passer après. Tu sais que ça allait partir en sucette, quoi. Ouais. Bah, c'est vrai, je savais. voilà. Donc, je pensais pas que tu allais m'en vouloir. Tu me l'as autant dit une fois pendant comme tout ce ça, temps. 2 fois comme ça, mais tu me l'as jamais dit sincèrement. Il faut que je te parle, il faut que vraiment tu arrêtes avec elle. C'est pas une Oui, fille mais pour toi. je suis allé lui dire à elle aussi, et elle aussi de son côté, elle a rien voulu comprendre. Donc en voyant ça, elle qui te mentait d'un côté, et toi, qui était amoureux, qui était un peu aveugle. Aveugle, ouais. Voilà. Donc j'ai rien trouvé d'autre. Maintenant, je veux plus qu'on parle de cette histoire. Cette histoire, je voudrais qu'on oublie. Tu voulais dire un vraiment. truc d'abord? Tu voulais dire un truc? Oui, dis-moi. Je voulais que tu saches que je lui reparle quand même depuis 3 mois. D'ailleurs, j'ai fait venir avec moi ce soir. Je pensais pas vraiment que c'était... Ah, c'est vrai? Tu me fais une blague là, c'est ça? Écoute, je viens à Paris, je connais personne. J'ai dit Beverly, je dois passer avec la vérité qui compte, il faut... C'est une blague, c'est ça? Tu rigoles? Non. Et bon, ça me touche ce que tu fais. Ça me touche vraiment. Enfin, vraiment. Bon, laisse-moi finir. D'accord, vas-y. Ce que tu fais, ça me touche vraiment parce que d'un côté, je me dis que on se retrouve en fait nous 3 là ce soir. Non, enfin, on se retrouve nous 3 là ce soir. Je fais tes excuses. Enfin, c'est plutôt bien pour repartir tous ensemble, quoi. Enfin, je pense que ça me fait plaisir ce que tu as fait vraiment. Ça me fait vraiment chaud, quoi. Je suis ému de tout ce que tu as fait pour ça. C'est moi qui dois accepter que c'est ça se retourne en fait l'émission. C'est moi qui dois accepter. Non, mais ça veut dire que... C'est marrant comme situation, je m'attendais pas à ça. La roue tourne, hein. Vous lui reparlez à Beverly? Ah ouais. Et vous lui reparlez ou vous... Non, ça ne sera pas ensemble. Ah, c'est juste comme ça? Non, ouais, de loin. Ça va, tu vas bien? Ouais, ça va, tranquille. Ouais. De loin. Ça veut dire, je l'appelle et... Elle est là, ce soir? Ouais, elle m'accompagnait. Sérieux, elle est là? Elle m'accompagnait avec mon ami David. On peut la faire venir? Si vous voulez. On la cherche, on nous dit qu'on la cherche, alors on la cherche. Elle est dans les coulisses? Je sais pas, ouais, elle venait avec moi, je sais pas où ils l'ont mise, hein. Je sais pas où ils l'ont mise. Oui. On va
veut bien qu'elle vienne si elle est par là. En tout mais cas, c'est elle doit avoir les oreilles, elle doit avoir les oreilles qui Allez, il sifflent. y a un truc que je comprends pas, ouais. De quel côté du rideau est-ce qu'on doit la mettre? Bah là. Là. Parce que c'est éventuellement Beverly et Joris qui auront à pardonner à Ilan, tous les deux ensemble. Non, c'est question de moi, je me suis expliqué avec elle. Et vraiment, tout ce qui s'est passé, j'ai eu du mal à lui pardonner. Elle a insisté, chose qu'Ilan n'a pas trop fait. C'est pas Chose que vrai. j'ai pas trop fait. Si. Elle a j'ai vraiment quand même insisté. Elle est venue me voir. Elle est montée à Strasbourg pour venir me voir pour s'excuser. Mais à chaque fois, quand on était tous ensemble en famille, etc., je suis tout le temps venu te voir, même pas tu me regardais. Tu as oublié ça? Non, c'est vrai. Mais moi, j'ai vu. Enfin, maintenant, je vois que l'effort que tu fais, tu vois. Mais je vois l'effort qu'elle a fait. Elle est venue à Strasbourg à Blanc, quoi. Elle est venue, elle s'est dit. À Blanc, ça veut dire quoi? À Blanc, hein, comme Marseillais, on dit à Blanc. À Blanc, ça veut dire. C'est à balle réelle ou à Blanc? À Blanc, ça veut dire. Pour rien, quoi. Elle vient, elle sait pas si elle va rester ou elle va repartir, quoi. Elle pouvait repartir le même jour, comme Ah pouvait bah comme rester. moi, hein. Là je sais pas si je vais rester ou si je vais repartir. Je suis derrière un rideau et à la télé. Et comment elle a expliqué, Beverly, qu'elle se sortait avec votre cousin? Bon, on va peut-être le lui demander. Vous êtes d'accord pour qu'on accueille Beverly? Ouais. Beverly. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonsoir, asseyez-vous. Asseyez-vous à côté de Joris. Hop là. Bonsoir, bienvenue dans l'émission. Alors, c'est vous la célèbre Beverly? C'est votre demi-heure de célébrité, là, pour le coup. Ouais, là, je le sais pas, j'étais en train d'attendre et... Excusez-moi, Moi, je je pense que peux je avoir suis un pas verre plateau. d'eau s'il vous plaît? Vous voulez un verre d'eau? Attendez. Donnez-lui un petit verre d'eau. Beverly, Non, on n'est pas, on a compris. résumons la situation pour les gens qui viennent d'arriver dans le programme. Vous étiez avec lui. Ouais. C'était votre amour, vous aimiez et tout. Mais en fait, vous étiez avec lui que par l'intérêt et que vous vous en foutiez un peu. Mais non, quand C'est même ce que le cousin il dit, hein. Non. Ilan, voyons. Arrête. Non, c'était... Ilan, il dit. Tu es venu te confier à moi, on était tous les trois amis. Tu te confiais à moi, tu me disais, bon, c'est une histoire comme ça. Donc je t'ai dit, d'accord, ça arrive, on a tous des histoires comme ça, mais va le dire à Joris quand même. Dis-le à Joris, parce que lui, il est fou amoureux de toi. Ça se fait pas ce que tu fais par rapport à mon cousin. Ouais, mais de toute façon, t'avais pas à t'en mêler à la base. Je t'en parlais comme ça, mais t'avais pas à t'en mêler. Bien sûr, je suis non. d'accord. Mais à partir d'un moment, quand même, quand je vois que mon cousin, il se fait prendre pour un imbécile... Mais je le prenais C'est pas normal. pour un imbécile. C'est voilà, ce qui s'est passé entre toi et moi, c'était une erreur et maintenant les choses ont changé. Mais et- comment vous expliquez Beverly? Excusez-moi, parce que en plus vous êtes sorti avec lui. Ouais, mais c'était... Ça voulait rien dire, ça comptait pas. Ouais, ça voulait rien dire. Et vous vous doutiez bien que si vous alliez l'embrasser, il allait le répéter à son cousin. Ouais, mais c'était sur un coup comme ça. C'est vrai que j'ai pas réfléchi sur le coup et... Maintenant, est-ce que, voilà, cette histoire... En plus, je il voudrais- nous a dit tout à je l'heure, voudrais qu'on oublie Ilan, cette qui vous histoire. trouvait même pas bien. Sympa. Hein, Ilan, vous avez dit c'est pas mon genre. Oui, c'est vrai. Je croyais que c'était une émission où on a rangé les trucs. puis Excuse-moi, on a rangé non, les je- bidons, toi, tu mets. Non, c'est pas pour toi. C'est pour le porter à Ilan. Tiens, Ilan. Ah, je vous jure. Je croyais que c'était une émission où on a rangé les bidons, lui, il met de l'huile sur le feu. Votre préféré entre les deux, c'est lequel? J'ai été amie avec les trois. Les trois. Mais... Bah, les deux. Il y en a un troisième. Lapsus. Mesdames et messieurs, David. Alors vous étiez amis avec les quatre. Avec les deux. Les deux. Non, parce qu'on formait un trio. J'étais amie avec les deux. C'est vrai que j'ai eu plus d'affinité avec Joris. Maintenant, j'apprécie Ilan. On a perdu contact, mais c'est vrai que... C'est Au avec moins, il Jo- m'a pas invité avec la vérité qui compte. Hein. Peut-être pas. C'est avec Joris que vous êtes sortis, vous avez eu une aventure. Et est-ce que vous aimeriez recommencer avec lui, honnêtement? Soyez honnête, Beverly. Allez, répondez pas vous, lui, elle d'abord. Sérieusement. En vous disant que c'est un peu du gâchis tout ça et que peut-être vous n'êtes pas bien conduite non plus. Sûrement, Et c'était vous du aimeriez gâchis. reprendre une histoire peut-être avec lui? Avec le temps, peut-être. Maintenant, je sais pas. Bah oui, Ilan, grâce à vous, ils vont se retrouver. Non. Bon, Maintenant, c'est pas ça le but aussi. Là, maintenant, cette histoire. Moi, ce que je veux, là, c'est... Ah, me il a- Je veux mon rideau. Ilan, Non, il est ce qui est sur important pour l'autoroute, moi, hein. c'est vraiment, ça fait 1 an et demi que j'ai pas vu mon cousin, qui Oui. m'a pas parlé. J'ai envie de le revoir. Cette histoire, allez, on peut oublier. C'est du passé. Ça remonte à il y a 1 an et demi. Je suis prêt à passer dessus. J'espère que Joris aussi est
est prêt à le faire. Maintenant, je veux vraiment qu'on se réconcilie. Non, mais parce que Ilan, c'est une démarche sérieuse qu'il fait, c'est vrai. Je réalise, je suis en train de réaliser en étant là, le voyant à la télé en face de moi. Alors on rigole, etc. Mais il y a aussi cette fâcherie entre cousins, quasi frères. Et moi, je voudrais vous poser une question. Si jamais votre cousin il retombe amoureux d'une fille et que vous pensez que c'est pas une fille pour lui, qu'est-ce que vous ferez? Ça n'a rien à voir, là, la situation, vraiment. Là, la situation, c'est vraiment, on était 3 amis et les 2 venaient se confier à moi. Donc j'étais vraiment... j'étais au courant des 2 histoires, d'un côté de Beverly, de l'autre côté de Joris. Je ne me serais jamais permis de me mêler si je ne connaissais pas vraiment l'histoire qu'il y avait entre les 2. Beverly, vous en voulez, vous, Ilan, de s'en être mêlé à l'époque? Et de l'avoir dit? Sur le coup, bien sûr. Sur le coup. Je pense que tu comprends quand même que j'ai fait ça. Mais bien sûr, de toute façon, si j'ai fait ça, c'était logique qu'ils lui disent et j'ai pas réfléchi. C'est mon cousin, il m'a mis dans le droit chemin, quoi. Avec du recul, il a eu raison parce que c'est vrai que je bernais un peu Joris, c'est vrai. Ouais, tu as déconné, ouais. Bon, et Ilan, voyant quand même que... Enfin, moi, je trouve que Beverly, elle fait plutôt amende honorable. On va demander tout à l'heure, dans un instant, à Joris s'il est prêt à se réconcilier avec vous. Mais vous, est-ce que vous êtes prêt aussi à vous réconcilier avec Beverly? Maintenant, oui, voilà, c'est du passé. Je suis prêt... C'est bien, Ilan. Voilà, à oublier. Bon. À oublier. Il est prêt à oublier, il est trop fort. Comment il a fait l'affaire? Il l'a entièrement retourné. Non, je suis prêt à oublier. Je suis prêt à oublier ce qu'elle a fait. Je suis prêt à oublier que je l'ai embrassé. Non, ce qu'elle a fait Beverly à mon cousin. Ah! Qu'est-ce que tu m'as fait aussi? Ce que je t'ai fait. Et maintenant, c'est à toi d'oublier. Rigole. Rigole. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On dit au revoir à Beverly? Vous lui pardonnez à Beverly? Oui. Enfin, je lui pardonne, voilà. On verra après comment ça se passe, mais on en parlera ensemble. Mais ça va, on oublie. Bon. Beverly, merci de nous avoir rendu visite sur le plateau et d'avoir apporté quelques éclaircissements qui ont permis peut-être aux 2 cousins de se réconcilier plus facilement, on l'espère. On vous laisse repartir sur les applaudissements du public. Merci. Bon, Joris, je vais vous demander... quelle histoire? Joris, je vais vous demander de vous lever face au rideau, s'il vous plaît. De l'autre côté de ce rideau, il y a votre cousin avec qui vous avez grandi, avec qui vous avez fait les 400 coups, et avec qui vous êtes fâché depuis plus d'un an. Est-ce que vous êtes prêt ce soir à lui pardonner comme il le demande? Vous pouvez ouvrir ce rideau, vous pouvez le laisser fermer. J'ai pardonné à Beverly, elle a fait des efforts, tu as fait pareil, tu as fait des efforts aussi, je suis prêt à te pardonner, si je pardonne à l'un, je pardonne à l'autre, quoi. Je suis obligé. Je suis obligé, j'ai envie de... Et c'est clair que j'ai envie de... D'un côté, ça me manquait tous ces trucs que j'avais avec lui, quoi. Ça manquait vraiment. Bon, vous allez pouvoir les retrouver, tous ces trucs, comme vous dites. Si vous ouvrez le rideau, on ouvre. Ouais. Allons-y. Allez. C'est trop beau. J'adore. C'est trop beau. La vie. Ça fait longtemps, quoi. Comme bataille et fontaine. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Ça fait Salut les bizarre. garçons. On va faire la bise. Il attaque tout ce qui bouge, lui, hein? Bye. Merci. Et moi. Allez. Salut, Ilan. Ciao. Bon, les garçons, plus de filles entre vous. Parce que je vous remercie vraiment, c'est super ce que vous avez fait pour nous. Ouais, c'est sympa, vous Toute aussi. l'équipe. C'est qui la journaliste ou le journaliste qui s'occupe de vous? Isabelle. Ah, Isabelle. formidable. Moi, c'est Solène, très sympa. Solène et Isabelle, c'est deux différentes. Ouais. Ah, pour une fois, c'est pas une pour deux. Allez, à tout à l'heure. C'est une jeune femme qui nous a appelé il y a quelque temps pour revenir sur ce plateau, Laurent, dire quelque chose de très important à ses yeux, en tout cas. Important et très étonnant. Oui. L'histoire nous a beaucoup amusé. Elle s'appelle Christelle, mesdames et messieurs. Là. Ça va, Christelle? Très bien, oui. Bon, vous faites une démarche très étonnante ce soir. Tout à fait. Qui nous a fait sourire, parce que c'est vrai que l'histoire est incroyable, venant d'une jeune femme. Pour le faire un petit peu court, vous êtes caissière dans un supermarché.
on va pas citer, hein, grand supermarché. Et depuis quelque temps, combien de temps environ? Juillet dernier, c'est ça? Tout à fait. Depuis l'été dernier, il y a un homme qui vient faire ses courses. Tout seul. Tout à fait. Toujours tout Toujours seul. tout seul. Et lentement, vous avez flashé sur lui. Directement dès le début, en fait. Coup de foudre. Oui, totalement. À la caisse. Totalement. Comme ça. Oui. Et lui, il n'a rien vu. Je sais pas du tout. Il y avait des regards plusieurs fois, Ouais. mais j'ai jamais osé lui parler ni aller plus loin, en fait. Et vous lui dites quoi? Vous lui dites ça vous fait tant? 32,25 €. Ouais, c'est ça. Voilà, bonjour, au revoir, bon, la politesse. Pas un mot. Non, j'ai jamais osé. Il vient régulièrement? Il venait tous les vendredis en début d'après-midi. Ah, c'est un régulier de la course, hein? Oui. Tous les vendredis, début d'après-midi. Et alors, il fait des courses que pour lui ou vous avez pu remarquer s'il avait une famille, s'il avait... Parce que ça, on voit bien quand on travaille Ça, c'est un bon poste comme vous, d'observation. à la caisse, on voit très vite ce que sont les gens, quelle est leur vie, etc. Une demi-bouteille de lait. Je sais qu'il avait 2 enfants, Et comment vous le savez? parce que j'ai vu le plus grand avec. Et récemment, j'ai vu le plus jeune avec lui aussi. D'accord. Ah. Et je sais que quand il faisait ses courses, il avait des choses pour les enfants. Des choses pour les enfants, des pochettes surprises et des barquettes de viande individuelles. D'où j'ai pensé qu'il était peut-être seul. Qu'il était peut-être divorcé avec Père enfant. divorcé, c'est Colombo. Père divorcé, mais avec 2 enfants le week-end. Voilà, Un week-end sur 2. c'est ce que je pensais. Mais quand tous les vendredis, vous guettiez avec le cœur qui battait l'heure à laquelle il arrivait d'habitude? Je venais 1 heure en avance en fait pour travailler. Pour le voir, pour pas le louper. voir, Ah, voilà, par rapport aux pour être autres sûr jours, d'être le là. vendredi, vous arrivez 1 heure plus tôt? Voilà. Normalement, ne pas elle le commence, manquer. normalement, elle commence à 15h, hein, pour préparer cette émission, vous avez expliqué. Oui. Mais votre responsable, qui est au courant que vous êtes amoureuse de ce garçon, vous fait venir 1 heure plus tôt. Vous avez décalé les horaires de tous vos collègues juste pour venir 1 heure plus tôt, quoi. Mes collègues étaient toujours là. Et tous au courant. Mais vous Non, rajoutiez il n'y une... avait que ma responsable qui était au courant. D'accord. Et quand j'arrivais, on demandait à l'autre caissière de fermer pour que moi j'ouvre ma caisse. C'est dingue, tout le magasin est au courant. Le mec, il arrive. Attention, le voilà. Les gens qui font le guet à 300 mètres dans la rue. C'est incroyable cette histoire. Alors le plus incroyable et qui est vachement mignon, c'est qu'évidemment, vous connaissez rien de ce garçon. Vous savez pas où il habite, ce qui fait qu'au moment où vous commencez à avoir le coup de foudre. Et alors, vous avez sa carte de crédit? Oui. Et donc, vous avez son nom et son prénom. J'ai regardé son nom et son prénom, oui. Le prénom, c'est quoi? Dites pas le nom. Alain, Ça vous plaît comme prénom? c'est sympathique. Il est beau? Il est très charmant, oui. Et lui, vous avez jamais regardé? Si, beaucoup. Enfin, moi, personnellement, j'ai trouvé qu'il me regardait. Vous êtes Il y en avait blouse? beaucoup de regards. Non, du tout. Vous êtes en quoi? Juste un t-shirt. Ah, juste un t-shirt. Oui, Avec la marque. avec la marque du D'accord. magasin. Et alors, et très honnêtement, parce que quand on drague un garçon et qu'on le voit toutes les semaines, on essaie de se mettre un peu en valeur le matin. Je me pouponnais un petit peu. Et le t-shirt, obligé de le mettre. Oui. Vous pouvez pas vous mettre un peu plus Non, malheureusement. Non, je veux dire plus un truc plus sympa, coloré, j'en sais rien, un truc. Et alors, un jour, vous avez fait un truc de fou. Oui. Vous avez attendu qu'il rentre dans le magasin, qu'il fasse ses courses, et après, Je l'ai suivi jusqu'à chez lui. Ça, c'est de l'amour, hein. bon. Et alors, qu'est-ce qui vous a pris de nous appeler? Bon, en fait, au départ, j'ai pensé à lui écrire une lettre, un courrier, ou d'aller le voir et de lui parler. Mais en fait, je me suis dégonflée en arrivant en bas de chez lui. Et puis, donc, je me suis dit, là, pourquoi pas l'émission et Vous avez quel âge? 27 ans. Et lui? Je sais pas. À peu près. À peu près la trentaine. Vous êtes sûr que vous ne trompez pas? Moi, par exemple, vous me donnez quel âge? Non, juste pour tester, pour voir si elle se trompe pas. Non, non. À peu près. 40, 45. Et lui? Pareil, à peu près. Qui est le plus vieux des deux? Et- Vous avez raison, faut pas le vexer trop longtemps. Bon, non, vous ne trompez pas, j'ai 42, donc vous avez l'œil. Donc vous Enfin, pensez qu'il a une trentaine, lui? Ouais. Mais trentaine plutôt plus ou trentaine 32, 33? 30, 31. Il est comment physiquement? Charmant, elle est. Ouais. Oui, mais Très genre quoi, mignon. brun? Il est brun. Il a les yeux foncés. Un ancien garçon qui a des lunettes, chemise blanche, beau mec quoi? Costume gris Non, simple.
Quel genre? Très simple, bien habillé, mais simple, avec un jean. Aucune idée du boulot qu'il fait. Non, du Vous tout. savez rien de lui? Non. Bon. Alors, vous nous avez appelé. Mais alors, non, mais parce que on vous disait, vous n'avez pas osé aller jusqu'à chez lui, mais vous auriez pu mettre la lettre quand même. C'était, bon, au moins la lettre, il vous répond, tant mieux, il vous répond pas, vous n'avez pas eu à l'affronter. Là, vous allez vous retrouver face à lui. Sur la lettre, je ne savais pas exactement quoi marquer, comment tourner les choses, et surtout s'il se rappellerait de moi juste avec une lettre, en fait. Alors que là, au moins, il verra qui je suis. Et vous croyez qu'il va tout de suite vous remettre? Mais je sais pas. Vous voulez qu'on vous donne un t-shirt? Non, ça ira. Non, mais c'est parce qu'il n'est pas censé vous... Vous êtes coiffé comme ça, généralement, au magasin? Non, du tout, non. Vous êtes coiffé comment? Non, non. Simple, les cheveux lâchés, simple. Et s'il vous reconnaît pas? Ben, je lui ferai rappeler. Vous n'avez pas été marié pour l'instant? Non, du tout. Et si jamais, malheureusement, ce rideau restait fermé, Bon, au moins, j'aurais été fixée. voilà, vous auriez tenté votre... Client votre suivant. chance. Vous auriez tenté votre chance et bon, au moins vous serez soulagé parce que vous n'aurez plus cette interrogation qui, pour l'instant, vous taraude en permanence. Tout à fait. Bon, ben, on va aller voir. Ça va? Ça va. Remontez. Vous êtes sûr, hein? Oui. Bon. Vous allez avoir 2-3 minutes pour vous détendre parce qu'on va laisser passer une courte page de publicité. Vous êtes bien lundi soir, vous êtes bien sur le plateau de Jack la vérité qui compte et nous sommes au plein cœur d'une histoire de course, Pascal. D'une histoire de course, d'une histoire étonnante et nous étions sur le point de rétablir la connexion avec la loge de Daphné pour voir si un invité se trouve à ses côtés. Daphné? Oui, je suis très bien accompagnée, il faut bien le dire. Je suis accompagnée d'Alain. Bonsoir Alain. Bonsoir Daphné. Est-ce que ça va? Ça va bien, merci. Alors Alain, vous êtes soudeur. Vous faites un sport pour vous entretenir ce... Je fais du sport, mais c'est pas de la soudure, oui. C'est quoi? Du rugby, ouais. Ah, du rugby. Du rugby, ouais. Sport d'équipe. C'est pour ça que Alain est très... je m'arrête là. Non, mais Oui, je m'arrête là. et bien gaulé, c'est ça que vous voulez dire, Daphné. Voilà, Allez-y. je le dis, voilà. Allez-y. Bon. Alain est bien bâti. Je rougis, mais ça ne se voit pas. Je vais donc poursuivre tout de suite. On va devoir se quitter parce que là, ça devient un petit peu n'importe quoi. Je vais vous proposer de rejoindre la mêlée. D'aller rejoindre quelqu'un qui est très bien gaulé aussi, Sam. Ah bah oui, je pensais que vous parliez de vous, Laurent. J'ai Lui, eu il a peur fait- tout d'un coup. Je vais vous proposer de... Laurent, c'est son côté ballon de qui vous- va pouvoir plaire à Alain. Exactement, de vous lever, Alain, de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Bienvenue. Je vous présente Laurent. Ça bien là. Merci. Ravi de vous recevoir, Alain. Merci. Vous connaissez un peu l'émission, vous l'avez déjà vue? Oui, une fois, oui, ça m'est Bon. arrivé quelques fois. Vous connaissez le principe en tout cas. Quelqu'un de l'autre côté de ce rideau veut vous parler. Quelque chose d'important à ses yeux à vous dire. Évidemment, une démarche positive, sympathique, rien de désagréable. À vous ensuite de dire si vous avez envie d'accepter cette proposition ou pas, vous le ferez tout à fait librement. Il y a plein d'étapes dans l'émission. Est-ce que vous êtes posé des questions sur qui vous invitait ce soir? Petite idée, petite piste? Oui, un petit peu, oui. Alors? J'en ai pas la conviction encore. Femme? Homme? Homme, plutôt, oui. Oui. C'est... Notre public ce soir est très bon pour garder les secrets. Ouais. Il est pile poil. Donc manifestement, vous avez pu comprendre que c'était un homme de l'autre côté du rideau. Bien, donc vous Chirurgie esthétique très bien réussie d'ailleurs. vous avez pensé en tout cas à un homme quand vous avez reçu l'invitation. J'ai pensé à un homme. Bon. C'est Est-ce sûr. que je vous propose un indice, Alain, pour essayer de vous mettre un peu sur la voie? C'est quelqu'un va vous poser une question et au travers de cette question, ça devrait nous amener un petit peu sur le terrain qui fait que vous êtes là ce soir. Regardez là-haut, s'il vous plaît. L'amour pour toi, on peut toujours y échapper ou à un moment, faut passer à la caisse? Ça, c'est de l'indice. L'amour, est-ce qu'on peut y échapper? Ou est-ce qu'à un moment donné, il faut passer à la caisse, Voilà. quoi? La piste de l'homme se précise.
Donc il serait, si vous comprenez bien, il serait un peu question d'amour, apparemment. Et la question c'est, est-ce que, avec l'amour, est-ce qu'il faut y aller franco ou est-ce qu'il faut laisser les choses traîner parfois? Enfin voilà, est-ce que vous êtes du genre, vous, plutôt à prendre les devants quand... Un peu fonceur? Un peu fonceur ou à attendre qu'on vienne plutôt vers vous? La deuxième solution, ouais. Vous attendez qu'on vienne vers vous? Ouais. Vous êtes marié? Non. Célibataire? Oui. Des enfants? Oui. Célibataire avec des enfants? Oui. Divorcé? Oui. D'accord. On connaît, hein, nous aussi. Et donc, vous n'êtes pas du genre, forcément, qui force les portes et... Non, pas trop, non. Non. Alors, moi, je peux vous proposer, si vous en êtes d'accord, de regarder, de transpercer ce rideau grâce à ces écrans et aux caméras qui sont de l'autre côté. Vous allez pouvoir voir le visage de la personne qui vous a invité. Est-ce que vous en êtes d'accord? Oui, bien sûr. On y va? Alors, regardez à nouveau les écrans, Alain, et nous allons faire apparaître cette personne qui se trouve de l'autre côté du rideau, qui nous a demandé de vous faire venir. Personne qui, pour l'instant, n'a rien le droit de dire. Ah, je me souviens. Pas même. Moi, je vois c'est qui, ouais. Je vois c'est qui, ouais. Vous voyez? Oui, je vois c'est qui, ouais. Son visage m'est familier, ouais, c'est vrai, ouais. Vous savez exactement qui c'est ou vous avez une piste en tête? C'est un visage qui vous dit quelque chose. C'est un visage qui me dit quelque chose, ça. Mais vous ne savez pas forcément où. Ah, si, c'est à Fontenay, ça. À Fontenay, mais où? À Fontenay, vous êtes sûr que c'est à Fontenay? Fontenay-sous-Bois, Fontenay-aux-Roses, Fontenay quoi? Fontenay-aux-Roses. Fontenay-aux-Roses dans le 94. Non, je sais pas, non. Oh là là, son visage m'est familier, mais où? C'est terrible, ça, c'est terrible. Oh, putain. En tout cas, vous connaissez cette jeune femme. Ah oui, son visage m'est familier, c'est certain, oui. Et là... Oh putain, excusez-moi, putain, Qu'est-ce que vous faites, vous, en semaine? En semaine, je vais au boulot. Hein, au boulot voilà. Vous sortez un peu avec des amis le soir? Oui, bien. Vous avez des occupations? Ouais, bien sûr, ouais. Est-ce que vous allez boire des verres, par exemple, dans des bars? Non. Ouais, si, ça m'arrive. Ça vous arrive? Oui, bien sûr. Ça vous dit rien? Non. Est-ce que vous faites des activités sportives quel jour? Le mercredi, puis le samedi. Ah, et alors ça vous dit rien? Bon. Cette jeune femme n'a pas forcément l'air d'un adversaire. Non, bon. Ah, on mêlée. Vous faites les courses? De temps en temps? Oui, si, ça, oui, je l'ai fait, oui, ça, pour ça. Oui. Vous faites les courses? Ah oui. Ah, vous êtes le genre d'homme qui fait les courses lui-même? Ah bah oui, bien sûr. Bah ouais. Quand tu es célibataire, en même temps... Oui, c'est vrai, tu vas Et envoyer deux quelqu'un. enfants, avec deux enfants, Et il deux faut bien les nourrir. Vous faites quel jour les courses environ? Plutôt? Le jeudi, il y a moins de monde. On en prend l'habitude, hein, forcément, ça. Jeudi. Vous faites les courses toujours au même endroit ou dans différents endroits? Sans dire de marque, s'il vous plaît. Ouais, je vais au plus proche. Grand magasin? Non, un magasin de proximité, en fait. D'accord. Un magasin de proximité. D'accord, d'accord. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai dû la rencontrer, je pense, parce que... Ouais. Et qu'est-ce qu'elle fait dans un magasin de proximité? Je sais pas si c'est elle, en fait, parce qu'elle n'a pas la même coiffe, elle n'a pas le même... ça change, hein. Ah, il y en a plusieurs en plus. Je sais pas si c'est elle. Non, Alain dit qu'elle n'a pas la même coiffure. Mais c'est vrai qu'ici, pour venir avec la vérité qui compte, tout le monde, et notamment les jeunes femmes, s'apprêtent un peu plus que d'ordinaire. On leur fait des coiffures. Écoutez... Et elle ferait quoi dans ce magasin? Je pense qu'elle était à la caisse. À la caisse, ouais. Au Leader Price. Allez, tant pis.
À l'époque, Ouais. je dis bien. Parce qu'on n'a pas le droit de citer de marque, c'est À pour ça. l'époque. Alors, effectivement, Christelle est une jeune femme qui était caissière dans un magasin de proximité près de chez vous. Vous faites vos courses et vous faisiez vos courses en général le vendredi en début d'après-midi et puis plus récemment le jeudi. On est très renseignés sur vos habitudes maintenant. Alors, et Christelle nous a demandé de vous inviter ce soir. Est-ce que vous voulez savoir ce que Christelle est venue vous dire? Non, non, parce qu'on n'a pas échangé vraiment de conversation auparavant, donc je ne sais pas trop ce que les gens pensent. Donc, Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire? oui. Oui? Oui. C'est Ouais, ça m'intrigue. exactement la même question que je viens de vous poser il y a 30 secondes. Eh ben, elle dit non. Il a cru que tu lui demandais s'il savait ce qu'elle était venue. Il est troublé, Alain, c'est normal. Bon, Christelle, Alain vous écoute. c'est à vous. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté d'être venu. Un peu crispé, Christelle, c'est normal, hein? C'est dur pour Elle est un elle. peu tendue. C'est pas évident. de Détendez-vous, effectuer- Christelle, tout va bien. Prenez votre temps, tout va bien, on est avec vous, on est entre nous. Donc voilà, c'est pas évident de faire cette démarche ce soir. Mais en fait, depuis le 20 juillet où j'ai travaillé au magasin, dans les débuts, je vous ai vu rentrer dans le magasin. Et donc je vous ai remarqué dès la première fois où je vous ai aperçu. Et donc, en fait, à chaque fois que vous passiez à ma caisse, j'ai jamais osé vous parler ni quoi que ce soit. Et j'étais complètement troublée. Et donc, voilà, ce soir, je suis venue pour vous dire que moi, de mon côté, voilà, j'avais quelque chose qui était passé pour vous. Que je sais que vous avez 2 enfants, 2 petits garçons. Moi, j'en ai 2 aussi. Et voilà, j'aimerais qu'on fasse connaissance dans un premier temps et voir après par la suite. Moi, j'ai rajouté un truc, c'est que Christelle ne fait pas venir, n'est pas une abonnée d'Il y a que la vérité qui compte, elle ne fait pas venir tous les clients du supermarché, les uns après les autres. Hein. Donc c'est une démarche, c'est quelqu'un de sérieux qui fait vraiment une démarche sincère ce soir, qui lui tient à cœur. Elle vous a... on a eu du mal à vous retrouver, hein, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'éléments à notre disposition. Et c'est une démarche étonnante, évidemment. Étonnante. Surprenante. Surprenante. Mais beaucoup de franchise et puis il faut avoir du cran quand même. C'est vrai. Faut le dire. Vous avez raison de le souligner, c'est très juste. Une démarche qui certainement lui coûte un peu, mais c'était le seul moyen qu'elle ait trouvé de venir vous dire qu'elle avait ressenti quelque chose pour vous. Elle travaille plus dans ce magasin depuis plusieurs mois. Hein. Oui, je sais, j'ai remarqué. Ouais. Ah, vous avez remarqué qu'elle n'était plus là. Ah, bah alors. Et comment vous avez pu remarquer? Parce que ça coûte plus cher tout d'un coup. Comment vous avez pu remarquer? Il y avait une caisse en moins, c'est pour ça. Donc, Avant de nous donner la réponse définitive sur l'ouverture du rideau, en tout cas, vous êtes touché et ému par cette... non, mais je suis ému, non, mais je trouve ça... non, c'est bien, faut avoir C'est pas habituel. C'est pas habituel, tout à fait, non. ouais. Je trouve pas les mots, mais c'est... Et vous qui disiez tout à l'heure que vous étiez plutôt du genre à laisser les gens venir jusqu'à vous, là, pour le coup... Ah, là, oui, là, je suis verni. Là, là, vous êtes verni, Ouais, comme vous dites. ouais, Soudé au fauteuil. Ouais. Bon, Alain, Oui. on va pas faire, pour Christelle, qui attend ce moment depuis longtemps, durer le suspense et le supplice plus longtemps. Je vais vous demander de vous lever ici, s'il vous plaît, de vous placer face au rideau, sur la petite croix. Christelle est donc venue, vous l'avez compris, en vous disant qu'elle avait eu un petit coup de cœur pour vous, enfin même un peu plus qu'un petit coup de cœur. Mais évidemment, avant toute chose, il faut se connaître dans la vie, et en amour, évidemment, c'est comme ça que les choses commencent. Elle vous demande si vous êtes d'accord pour faire connaissance, et plus si affinité, comme on dit. Vous pouvez laisser ce rideau fermé si vous voulez pas aller plus loin. Vous pouvez l'ouvrir si effectivement vous êtes d'accord avec sa demande. Qu'est-ce que vous décidez? Tout à fait librement. Moi, je suis d'accord pour ouvrir le rideau et puis pouvoir discuter... et faire déjà connaissance. Et faire connaissance avec et le reste vous appartiendra, évidemment. On ouvre le rideau, alors.
Christelle, ça va mieux? Beaucoup mieux. Le plus gros est fait? Tout à fait. Ouais. Bravo pour votre courage, c'est bien aussi d'ouvrir le rideau, il faut un courage aussi pour aller vers les autres. Christelle, Merci on vous a beaucoup. déjà dit bravo. Écoutez, Voilà, maintenant, tenez-nous juste au courant. Pas de problème. Bonne À soirée. bientôt. Merci beaucoup. Plein de bonnes choses à vous. Bonne Au revoir. continuation. Bye. C'est un homme qui a une vérité à dire maintenant sur notre plateau, Laurent. Il s'appelle Christian, mesdames et messieurs. Salut Christian, ça va? Ça va, Christian? Merci. Prenez place, s'il vous plaît, là. Christian, nous avons été très touchés par votre histoire. C'est un peu, si j'ose dire, un appel au secours que vous nous avez lancé. C'est plus que ça, même. Plus que ça? Ouais, je pense que c'est une réponse qui pourrait arriver, qui serait fabuleuse pour finir, je dirais, la vie d'un père et d'une sœur. D'accord, le père c'est vous. Le père, c'est moi. Car vous êtes un père, mais vous êtes un père très très malheureux. Très. Si j'ose dire. Très, ça me prend beaucoup. Ça, malgré ce que l'on ne veut pas montrer, c'est surtout à l'intérieur que ça ronge. Je pense que pour un père, de ne pas avoir de nouvelles de son fils depuis de nombreuses années, c'est très dur. Combien d'années? Ça va faire bientôt 10 ans, malheureusement. 10 ans. Il a quel âge? Il a eu 20 ans au mois d'août. Donc depuis quel âge de 10 ans, vous ne le voyez plus? Voilà, depuis, je dirais même, depuis le jour de son anniversaire, le jour de ses 10 ans. Il y a quelque chose qu'on a du mal à comprendre. On a tous vécu des divorces, soit dans nos vies privées, soit chez nos amis, etc. On sait que parfois ça peut aller très très loin et malheureusement pour les enfants très très fort et très très douloureux. Comment vous expliquez à ce point cette guerre qui a fait, et sans rentrer dans le détail, Tout à fait. il ne s'agit pas de mettre en Il n'en est cause pas question. la maman de votre petit garçon, qui est devenu un grand garçon aujourd'hui, mais comment vous expliquez à ce point que le divorce se passe si mal et qu'on ne puisse plus voir son fils du tout? Mais disons que je ne pensais pas que les perdants, parce que je crois qu'il faut appeler ça comme ça, les perdants seraient les enfants. Et je pense que c'est le malheur des lois d'aujourd'hui, c'est que par ce principe, on sépare souvent les enfants et les parents. Car votre fille est restée avec vous. Ma fille est restée avec moi, d'ailleurs elle est Laurence, ici qui est avec moi, ici avec, elle est dans le avec, public. vous ce soir. Et votre fils est resté avec sa maman. C'est les circonstances qui ont fait que, effectivement, mon fils est resté avec sa maman. Et pourquoi, à partir de 10 ans, rupture totale? C'est une chose à laquelle je n'ai jamais de réponse, qui peut être différente. Ça peut être de la jalousie, ça peut être une vengeance, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est là ma question, et là où c'est le plus grave, c'est de ne pas avoir de nouvelles du tout. Ouais. Vous avez refait votre vie, vous J'ai refait ma vie. J'ai une femme qui a d'ailleurs très bien accepté mon fils. Il l'a connu, ça s'est très bien passé. Je dirais même, il y a eu des grandes crises de rigolade. Il y avait vraiment aucune... Tout pour être heureux. Il avait tout pour être heureux. Puis c'est ce que l'on ressentait en plus. C'est là où c'est dommage. Donc il n'y a pas eu, comme malheureusement ça existe parfois, un problème avec la nouvelle compagne, non, puisque votre fille a été très bien acceptée elle aussi, etc. Tout à fait, je dirais Donc même plus loin que ça. Ça ne peut pas c'est que s'expliquer comme ça. mon ex-femme s'est d'abord occupée de ma fille, puisqu'à cette époque-là, ma fille était déjà avec moi. Enfin, elle n'était pas entièrement avec moi, mais c'est ma fille qui est arrivée la première. Ma femme s'en est occupée. Vous avez fait des démarches récemment, puisque votre fils est adulte aujourd'hui et majeur. Vous avez fait des démarches récemment pour... Ça fait 10 ans que je fais des démarches. Ça fait 10 ans que j'envoie des courriers qui je ne sais pas arrivent, n'arrivent pas, sont lus, ne sont pas lus. J'ai été même au point d'écrire des mots derrière les chèques que j'envoyais. Je suis même allé Vous avez continué à payer la pension alimentaire? Je la paye toujours, parce que j'estime que c'est normal. Même si je ne le vois pas, je pense que quelque part c'est normal, même si à l'intérieur on peut se dire c'est pas normal, mais je le fais. Mais non, là où ça a été le plus dur pour moi, c'est qu'effectivement j'ai cherché à le voir en allant sur place, puisqu'on ne m'a jamais caché son adresse malgré tout. Mais lorsque j'arrive à la porte, je n'ai personne qui m'ouvre cette porte. Et le plus dur, c'est de savoir que cette personne est derrière la porte. Alors cette personne a peut-être une crainte qui n'est en plus, qui n'y a aucune raison d'exister. Et c'est là où je veux lui faire savoir que, justement, il n'y a aucune raison qu'il y ait ce genre de situation. Au-delà de la crainte, vous pensez qu'il peut y avoir du ressentiment, qu'on peut lui avoir dit des choses peut-être fausses sur vous, qu'on peut peut-être lui avoir... Peut-être. Encore une fois, il s'agit de mettre personne en cause, de préciser, mais peut-être que vos courriers, effectivement, n'ont pas été transmis ou... Tout à fait. Non, mais je pense qu'encore une fois, je pense que tout le monde peut le faire. On est un peu égoïste. Et je pense que c'est ce qui, malheureusement, a privilégié la chose. Et dans l'égoïsme, on sépare des enfants, des parents. On ne pense pas que les années passent, qu'on vieillit. Et on ne pense pas que les enfants, quand ils vont grandir, vont se dire « mais je suis passé à côté de tout ça, je n'ai pas vu mon père ou je n'ai pas vu ma mère ». Et ça, je dis, c'est dommage.
Sans l'avoir complètement décidé, hein, souvent. Totalement. On le voit bien Sans que ne pas l'avoir décidé. la manipulation, entre guillemets, et là encore, il ne s'agit pas de mettre en cause quelqu'un, mais sur un adolescent ou sur un enfant est souvent facile en Tout à fonction de fait. ce qu'on lui raconte, etc. C'est-à-dire que moi, je me dis que c'est la dernière fois où je peux dire mon fils, je t'aime. Moi, il faut que tu reprennes contact avec moi. J'ai besoin de te revoir. Tu es mon fils. Je suis ton père. Tu ne pourras jamais l'empêcher. Tu as une sœur qui t'adore. Est-ce que l'on peut dire? Sa sœur, qui est votre fille, qui est avec vous ce soir et qui vous soutient évidemment au démarche, Tout à fait. qui a 31 ans aujourd'hui. Et bonsoir, madame, mademoiselle. Laurence. Laurence, en tout cas, joli prénom. Voilà, qui est avec vous et qui vous soutient évidemment dans cette démarche et qui a elle aussi envie de revoir son Tout à fait, parce que c'est son vrai petit qu'en frère. en plus, elle avait essayé aussi, par elle-même, de reprendre contact avec son frère. Et il y a eu malheureusement un barrage. Alors, Christian, cette démarche, effectivement, on a bien compris son sens ce soir sur ce plateau. Néanmoins, vous prenez ce soir aussi Je sais, le moi, je risque, peux m'attendre, évidemment, c'est vrai. que Mais soit quelque part- ce rideau reste fermé, soit peut-être même votre fils ne soit pas venu au rendez-vous, à l'invitation. Néanmoins, ce que vous avez voulu, c'est essayer de lui faire passer ce message, car au moins le mérite de cette émission, c'est qu'on peut y dire des choses et qu'elles sont peut-être entendues. Je veux que cette émission soit une émission de réconciliation. Il faut qu'il sache que c'est beaucoup de courage, malgré ce qu'on peut croire. C'est très dur, ça fait beaucoup de mal à l'intérieur. J'ai besoin de revoir mon fils. Je pense qu'il a besoin de revoir son père. Et c'est ce que vous voulez Et qu'il c'est ce que je comprenne veux ce qu'il soir. comprenne. Même s'il n'est pas là, je veux qu'il le sache. D'accord. Eh bien, on souhaite qu'il soit là et on souhaite que ce rideau s'ouvre, bien entendu. On va tout de suite aller voir ce qui se passe du côté de la loge de Daphné. Christian, on vous abandonne quelques petits instants. Daphné, que nous allons retrouver une fois que le rideau sera fermé. Daphné. Oui. Qui a transmis cette invitation, évidemment, comme les autres. Daphné, est-ce que vous avez quelqu'un à vos côtés? Non, j'ai personne à mes côtés, pardon. Le fils de Christian a décliné notre invitation. En revanche, nos journalistes l'ont eu au téléphone. Il nous a promis qu'il regarderait l'émission, mais il préférait écouter le message, mais prendre sa décision de son côté. Ce qui est tout à fait son droit, bien sûr. Voilà. Et on va retrouver nous, Christian. Merci Daphné. Merci Daphné. On va retrouver Christian de l'autre côté. Ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas avec Pascal quand la personne refuse de venir. Mais on dit toujours la même chose, donc je vais vous le redire à vous, mais c'est aussi c'est pas que des mots, ce ne sont pas que des mots. C'est vrai que la plupart des gens, souvent ne viennent pas parce qu'ils n'ont tout simplement pas envie de passer à la télé, et ça c'est tout à fait compréhensible et honorable. Et Ce que je comprends. on n'a pas du tout à juger cela. C'est la vie privée des gens dont il s'agit, donc on ne vient ici que lorsqu'on est consentant, adulte, consentant, etc. Mais cela dit, je crois qu'il y a eu quelque chose qui a été dit qui est assez positif, c'est je vais regarder l'émission et je vais écouter ce que j'ai à entendre et je prendrai ensuite peut-être ma décision. Vous nous laisserez vos coordonnées et évidemment on lui transmettra vos coordonnées. Alors, si vous voulez peut-être lui dire quelque chose, regardez. J'aimerais avant tout dire que je ne prends pas ça du tout comme un échec. Je me dis que justement, ça peut être que le début. Est-ce que vous voulez dire un mot à votre fils? On a une caméra qui peut s'approcher de vous, Gabriel Coteau, s'il vous plaît. Va faire avancer une caméra. Si vous voulez lui dire un petit mot rapidement, il vous écoute. Je veux que tu saches une chose, c'est que ton père, que je suis, t'aime. Ta sœur t'aime. Tu nous manques énormément depuis 10 ans. Sache que on pourra faire ce que l'on veut. À aujourd'hui, lorsqu'un arbre naît, il naît avec des branches. Tu représentes ces branches pour moi aujourd'hui, ainsi que ta sœur, ainsi que mes frères, mes sœurs, tes oncles, tes tantes. Nous sommes une famille et sache que nous, on t'aime énormément. Tout petit, nous avons passé énormément de temps ensemble, nous avons profité de tout ça. Et je dis qu'aujourd'hui, on peut repartir dans ce sens et on peut revivre ça. Merci Christian. On souhaite bien évidemment que, comme il l'a dit à nos journalistes, tu sois ce soir devant sa télévision en train de regarder et que évidemment ce message qu'il n'a pas voulu vivre, je dirais, directement, frontalement en étant présent, eh bien ce message néanmoins le touche et qu'il comprenne ce qu'il en est de ces démarches qui pour l'instant n'ont pas abouti et on espère que ce n'est que le début comme vous dites. J'espère. Une première étape qui vous conduira votre fils, votre fille et vous à reformer cette famille que vous souhaitez reformer. Merci de votre démarche en tout cas. Salut Christian. On vous laisse repartir Christian.
jeune femme est venue nous voir récemment pour nous dire qu'elle avait une vérité importante à dire sur ce plateau. Oui. Et on va donc l'accueillir, Laurent. Elle s'appelle Émilie, mesdames et messieurs. Ça va, Émilie? Voilà, vous êtes super grande. Vous mesurez combien? Asseyez-vous là. 1m80. Là, 1m80, vous avez des talons? Oui. Oh là là. Fille d'1m80. Émilie, c'est une soirée importante pour vous ce soir parce que vous êtes venue dire quelque chose à votre maman. Et votre maman, vous avez les pires rapports du monde avec elle, c'est compliqué. Compliqué, très compliqué. Très compliqué. Et rapidement, parce que Pascal va lancer dans quelques instants un sujet qui va mieux raconter que ça, mais pour le faire court, vous n'avez pas, après la mort de votre père, accepté que votre maman se conduise comme une femme et qu'elle ait une vie de femme. Et vous le dites vous-même, hein, donc je me fais votre porte-parole. Vous m'arrêtez si c'est pas ça, mais je sais que c'est ça. Vous n'avez pas accepté sa vie de femme et notamment pas accepté le nouvel ami qu'elle avait, Voilà, c'est ça? Exactement. En fait, c'est pas le nouvel ami que j'ai pas accepté, c'est ce qu'il représentait. En fait, qui prenait la place de mon père, parce que ce nouvel ami est très gentil, il fait tout pour qu'on soit heureux. Et ce que j'ai pas accepté, c'est qu'il prenne la place de mon père aussi vite, 1 an après, et qu'il s'installe chez moi, qu'il prenne ses petites habitudes, alors que maintenant j'ai tout à fait compris que c'était normal, qu'il fallait qu'elle refasse sa vie. Vous avez quel âge quand votre papa est mort? 16 ans. Donc l'âge difficile. Ouais. Hein. Et ça fait combien de temps maintenant donc cette situation dure? Ça fait 3 ans depuis que mon beau-père s'est installé chez nous. Est-ce que vous vous disputiez avec votre beau-père dès le départ? Comment ça se passait? Ah non, avec mon beau-père, ça se passe très très bien. On discute, on a des relations tout à fait normales. C'est avec ma mère. Quand on essaye d'en parler avec ma mère, c'est de ma faute. Je m'énerve et ça se termine en pleurant et en claquant la porte. Systématiquement? Systématiquement. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Bien que vous soyez devenue femme, que vous soyez que le temps ait un peu passé, que vous ayez pu faire un peu le deuil de votre père. Un petit peu. Néanmoins, encore aujourd'hui, c'est très crispé, c'est très tendu. Oui, avec ma mère. Surtout avec ma mère. Avec mon beau-père, je vous dis, ça se passe très très bien. Il est vraiment très gentil, très attentionné, tout ça, mais c'est... Alors ça se traduit comment avec votre mère? Ce sont des disputes permanentes, ce sont, à la limite, c'est le silence, les non-dits? Le plus souvent, c'est le silence. Vous avez plus d'échanges à la limite avec votre beau-père? Voilà. Paradoxalement. Qu'avec votre maman. Alors, non seulement vous faites une démarche assez courageuse ce soir, parce qu'il est rare que, quand on a votre âge, on vienne dire à sa mère ou à son père « je me suis trompé, c'est moi qui étais dans l'erreur et excuse-moi pour l'attitude que j'ai eue ». Mais vous faites une démarche supplémentaire, c'est-à-dire que non seulement vous allez lui dire ça, mais en plus, et on va peut-être le recevoir tout de suite, vous avez souhaité que votre beau-père soit là avec vous ce soir, parce que non seulement vous allez bien expliquer à votre mère que vous vous entendez bien avec lui et que vous l'acceptez enfin comme l'homme de sa vie, mais qu'en plus vous parrainez, si j'ose dire, une demande qu'il va faire, parce qu'il souhaite, je crois, demander votre maman en mariage. Ouais. Alors, avec votre bénédiction, pour le coup. Avec ma bénédiction. Elle va être doublement surprise. Doublement surprise, je pense. Donc vous arrivez de très très loin. Là, c'est très très dur. On accueille Jean-Marie tout de suite, sous vos applaudissements. Jean-Marie. Jean-Marie. Pour les places. Alors c'est original hein, comme démarche parce que on a pu parler un petit peu avant votre arrivée, Jean-Marie, et puis découvrir tous les problèmes qui avaient existé du fait, quelque part un peu involontairement, mais de votre existence. Ça a été dur avec la petite? Non, pas du tout. Pas du tout. Très très gentille, une fille formidable. Quand elle dit j'acceptais pas, j'avais du mal à accepter après le décès de papa qu'un homme... Chose qui est tout à fait logique et normale. Qu'un homme arrive dans la vie de maman et que tout d'un coup il prenne la place. On bouleverse quelque part, on prend la place. On croit qu'on prend la place de quelqu'un d'autre, mais on la prend pas. Et bien sûr. Vous avez on ne réussi. peut pas la prendre, c'est impossible. Et vous n'avez pas souhaité le faire d'ailleurs, bien évidemment, mais vous avez vécu comment, vous, l'hostilité d'Émilie et le conflit qui existait entre elle et... L'hostilité vis-à-vis de moi, il n'y avait pas d'hostilité. Plutôt avec sa maman. Manque de compréhension, manque de dialogue. C'est difficile d'être dans votre position à ce moment-là, parce qu'on est un peu... Très difficile, parce que moi, pris entre le marteau et l'enclume. Voilà. Et c'est très très dur quand même, quelquefois. Vous avez des enfants, vous? Oui, 3. Grands? Grands aussi, oui. Et qui s'entendent bien? Très bien, très bien.
Donc vous avez tout pour être heureux. Tout. À part son foutu caractère. Entre guillemets, ça, le caractère. Oui. Qu'est-ce que symbolise ce soir votre présence aux côtés d'Émilie? Ça symbolise l'union, que je peux dire au niveau de toutes les personnes qui sont dans le même cas que nous, peuvent arriver un jour ou l'autre à être plein de bonheur, plein de joie. Pour tous ces gens-là, je crois que c'est un espoir aussi pour eux, quelque part. Et vous, de alors voir que les relations entre beau-père et belle-fille peuvent se passer très bien. Alors, on est en plein paradoxe néanmoins, puisque c'est pour le coup les relations entre mère et fille qui se passent pas bien. Vous avez une intimité avec Dominique différente de celle de sa fille. Vous savez donc des choses où Émilie ne sait pas, ou en tout cas vous les entendez différemment. Comment Dominique parle-t-elle d'Émilie et de ce conflit? Elle en souffre, Bien sûr, elle en souffre énormément. Elle pense que ça peut s'arranger? Je pense, oui. Ouais. Elle est très braquée quand même? Non, mais il est vrai que Émilie devrait peut-être un peu plus parler à sa mère. Lui dire ce qu'elle a sur le fond du cœur, une bonne fois pour toutes, et puis qu'on crève cet abcès qui est pesant, qui est fort pesant. À la maison, c'est quand même lourd. C'est assez lourd. Donc une fois que cet abcès va être percé, je pense que ça va être la joie. Tout va aller bien. Alors vous, on a bien compris, mais c'est à vous de nous le confirmer quand même, que vous voulez ce soir en profiter pour demander Dominique en mariage. Et puis avec l'accord d'Émilie, bien sûr. Et ça, Dominique s'y attend ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, non. Double surprise. Là, ça sera une double surprise. Alors, pour que ce soit vraiment une surprise, on va mettre ça un petit peu en scène, puisqu'on est à la télévision. Bien vous sûr. avez voulu le faire comme ça, c'est votre choix. On va d'abord... Dominique découvrira d'abord Émilie. On fera un plan sur Émilie. Elle ne saura pas que vous êtes là. Voilà. Et puis, dans un deuxième temps, la caméra s'élargira. On élargira le cadre pour vous faire apparaître. Et vous pourrez ensuite d'une part, parrainer la démarche d'Émilie, et puis ensuite faire votre propre demande. D'accord? Ça va être un rideau compliqué. Tout là, bon, je suis même pas sûr qu'on va pouvoir suivre, nous. On vous laisse quelques instants préparer tout ça. On va voir déjà, dès que le rideau va être fermé, on va rétablir la connexion avec la loge. Daphné, est-ce que vous êtes là? Oui, alors je suis avec une femme assez extraordinaire. C'est une femme qui s'appelle Dominique, qui a 625 enfants. Mais c'est une mère de substitution. 625 enfants? 625 enfants. Expliquez-nous, Dominique, parce que sinon... Ben oui, parce que je travaille dans une école maternelle depuis 25 ans. Depuis 25 ans, à raison de 25 enfants par an. Donc le calcul est fait. Et Ce sont tous les enfants que vous avez vus passer en 25 ans. Eh oui. Elle a une petite idée de la personne qui l'a fait venir sur le plateau? J'ai 2 idées. 2 idées? Racontez-nous. Ma fille et mon ami. Ou mon ami. Il faut choisir, c'est soit l'un, soit l'autre, soit même peut-être une troisième solution, qui sait? Peut-être. On vous laisse rejoindre Pascal et Laurent? D'accord. Je vais vous demander de vous lever, Dominique. De suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Bienvenue, ça va bien? Je vous présente Laurent. Bonjour Dominique. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous travaillez dans une école dans quel village? À Lalin, près de Douai, près de Lille, dans le Près de Nord. Douai, Ch'ti. dans le Nord. Oui. Bon. Et vous vous occupez plus particulièrement de quoi auprès de ces enfants? Ben, je m'occupe de toute la journée, j'assiste la maîtresse et puis après je les emmène à la cantine et je m'occupe de toute la journée. Dur métier, parfois. Mais j'aime bien. Bon, moi je suis toujours Beau étonné. métier, ouais. Nous qui avons 7 enfants à deux, on est toujours étonné de voir le corps les a pas fait professoral. ensemble, je rassure tout de suite ceux qui ont encore des doutes. Mais... Et t'aurais bien aimé. Mais on est toujours étonné de voir les qualités de cœur qu'il faut pour faire ce métier, parce que c'est vrai qu'il est souvent décrié. Oui, c'est vrai que c'est très fatigant. Tout à fait injustement, mais c'est un métier qui doit être très fatigant. Et quand on aime vraiment les gosses, il faut leur donner beaucoup. Et on sait ce que c'est que de donner beaucoup aux enfants. Vous avez vous-même des enfants? J'en ai 2. Alors, vous parliez de votre fille tout à l'heure, mais c'est quoi? Parce que vous avez J'ai une fille et un garçon. Donc j'ai une D'accord. fille qui a 20 ans et un garçon qui a 17 ans. Bon, vous connaissez l'émission? Oui, je suis une adepte. Une adepte? Ah oui. La secte, il n'y a que la vérité Ah qui oui, compte. oui. Bon, eh ben écoutez, Pascal va peut-être. Si vous êtes une adepte, vous devez savoir que Pascal a des indices dans la poche. Oui. Dans la poche et dans ces écrans là-haut. Vous voulez qu'on en regarde un ensemble, Dominique? Oui. Oui? Détendez-vous, ça va? Je vous sens tout d'un coup un petit peu stressé. Non. Et on imagine que vous êtes
dans votre lit en train de regarder la télé, comme tous les lundis soirs. Voilà. C'est pas pareil. Regardez là-haut, Dominique, quelqu'un va vous poser une question. Quel est le défaut que tu détestes le plus chez les autres? Oula, l'indice est tellement rapide qu'on a à peine le temps de revenir. Et puis c'est... Bon, alors vous avez compris la question. Est-ce qu'il y a un défaut qui te déplaît chez les hommes? Chez les hommes. Ce que vous détestez le plus chez les hommes? L'hypocrisie. L'hypocrisie. Ah. Mensonge, hypocrisie, pas être franc du collier. Voilà. Vous en connaissez beaucoup des hommes hypocrites? Oh, ça existe. C'est pas le cas de... C'est quoi? C'est votre mari, votre C'est compagnon? mon ami, c'est mon compagnon. Il s'appelle comment? Il s'appelle Jean-Marie. Jean-Marie. Et il n'est pas hypocrite, lui? Non. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage dont vous aimeriez qu'elle fasse le premier pas? Oui. Qui donc? Mon ami. Qu'elle fasse le premier pas. À qu'elle fasse le premier pas. Ah, c'est ça qu'il a dit, Schoenberg, hein? Donc c'est une fille. Donc c'est ma fille. Alors vous, ou si c'est un garçon, c'est votre fiancé, ou si c'est une fille, c'est votre fille, hein? Je sais plus. Vous êtes très famille, vous, hein? Vous dites pas une vieille amie? J'en ai pas. Vous n'avez pas de vieille amie? Non. Vous n'êtes fâché avec personne? Non. Une mère d'élève qui serait pas contente? Non. Bon. Est-ce que vous êtes prête, Dominique, à découvrir qui se trouve de l'autre côté du rideau? Oui. On regarde ensemble? Oui. Ça se passe dans les mêmes écrans et vous allez voir multiplié par 4 le visage de la personne qui vous a invité ce soir. Je m'en doutais. Je m'en doutais. T'étais à Lille? Mais non, elle est à Paris. Je m'en doutais que c'était elle. Et qu'est-ce que, d'après vous, elle peut bien être venue vous dire ce soir? Mais je sais pas. Vous savez pas? Ma chérie, c'est à vous. Vous êtes d'accord pour qu'elle parle? On vous a pas demandé. Oui, d'accord. Allez-y, Émilie. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va. Je suis venue te dire que, tout d'abord, que je t'aimais énormément, que c'était normal, t'étais ma mère, Bah oui, et qu'on n'a qu'une seule mère. ça c'est vrai. J'avais un père, Oui. j'en avais qu'un seul. Malheureusement, je l'ai perdu il y a 4 ans. Et toi, t'as fait le deuil. Moi, c'était très difficile. Pour toi aussi, mais c'était pas pareil en fait. Toi, tu l'as vu en tant que femme et moi en tant qu'enfant. Et c'était très compliqué. Et il y a 3 ans, tu t'es remise avec Jean-Marie. Et ça a été le choc de ma vie. J'ai pas du tout accepté, comme tu sais. Arrête de pleurer. Je pleure pas. Et j'ai pas du tout accepté que tu puisses te remettre avec quelqu'un aussi vite. Et en fait, ce que j'aimais pas, c'était pas Jean-Marie, c'était ce qu'il représentait. Il prenait la place de mon père et j'acceptais pas du tout qu'il puisse s'installer comme ça et prendre des habitudes que mon papa avait en fait. Et donc ça fait... Donc en fait, je suis venue dire que maintenant j'ai grandi, j'ai 20 ans, et que en fait, si je suis venue ici, c'est pour te dire que j'accepte complètement que tu sois avec Jean-Marie, que je vois que tu es complètement heureuse avec lui. Il est très très gentil avec nous, il nous adore comme ses propres enfants. Avec Thomas, c'est passé plus vite. Moi, j'ai eu beaucoup plus de mal, mais tu connais mon caractère. Donc voilà, j'ai fait ça pour que tu me pardonnes aussi du mal que je t'ai fait, de tout ce que je t'ai fait en subir, et que maintenant je vais essayer d'être une petite fille gentille. T'es très belle, ma fille. Mais toi aussi, t'es très belle. Tu peux pas imaginer comme t'es belle. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Alors, Ça va, Dominique? Ça va. Ça va aller. Des larmes de joie. Oui. Tombe pas. Hein. Bon. Vous êtes touché par la démarche de votre fille? Votre fille, c'est courageux à 20 ans de venir dire à sa mère « Je me suis trompé, comprends pourquoi je me suis trompé, mais j'ai pas eu la bonne attitude. » Mais je la comprenais. Je la comprenais. Vous attendiez que ça passe. Voilà. Ah, il faut être patient quand on est parent. Hein. Ah oui. Ça a dû être souvent difficile néanmoins pour vous, parce que... Ça a été difficile, oui, mais j'ai réussi, et puis je réussirai, et puis...
mes enfants, ils m'aident, et puis mon ami m'aide, et la famille. Et puis... Bon, ça n'a pas dû être facile pour lui non plus d'ailleurs. Non, ça n'a pas dû être facile pour lui. Comment il s'appelle? Jean-Marie. Alors votre fille est non seulement courageuse parce qu'elle vient faire son mea culpa et vous demandez donc tout ça, mais elle n'est pas venue qu'avec ça dans son bagage, si j'ose dire. Oui, c'est la petite surprise. En fait, je suis venue te dire que, comme je t'ai dit, j'ai tout à fait accepté la situation dans laquelle tu étais. Et maintenant, je suis venue avec Jean-Marie pour te le prouver. Parce que maintenant, on s'aime bien, on s'adore. Et pour te le prouver encore mieux, il va te dire quelque chose. Ah si, Dominique, on est d'accord, parce que Oui, c'est un peu Fido spécial aussi. ce soir. Oui. Vous en avez 2 pour le prix d'un. Nous, on aime beaucoup les gens du Nord. On va pas reprendre la chanson d'Enrico, mais on sait à quel point c'est vrai ce qui est dit dans ces paroles. Et donc, avec des gens généreux, il faut être généreux. Donc là, pour le coup, vous avez 2 personnes qui veulent vous parler, mais est-ce que vous êtes d'accord maintenant que vous avez écouté Émilie pour écouter aussi ce que Jean-Marie a à vous dire? Oh oui. Vous êtes assise? Ah oui. Comment? Vous êtes assise? Oui. On y va. Jean-Marie, c'est à vous. T'es surprise de me voir? Oui. On a su tenir notre langue jusqu'à maintenant. Oui. Ça fait 3 ans qu'on vit ensemble. Oui. Et aujourd'hui, je veux te demander en mariage. Pour concrétiser nos 3 ans et l'amour que nous portons à nos enfants. Maintenant, j'attends ta réponse. Eh ben, je suis... Attends. Ah non, mais alors si Jean-Marie il fait en plus, alors il fait notre boulot, alors on s'en va nous. C'est une assez belle soirée, Dominique, j'ai l'impression. Ah oui. Puis c'est 2 mon cadeaux. anniversaire, donc ça c'est... C'est votre anniversaire aujourd'hui? Ouais, ça c'est un cadeau Oh, bah alors, d'anniversaire. on s'applaudit, ça. Ah, vous voyez comme on est, nous. On fait une émission juste pour votre anniversaire. Pile poil le bonjour. Alors, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, Dominique, ici, face au rideau. Un rideau qui vous sépare pour l'instant de votre fille et de votre compagnon. Votre fille, elle est venue vous demander pardon et vous dire qu'elle regrettait le mal qu'elle vous avait fait depuis 3 ans, qu'elle comprenait votre choix et qu'elle l'acceptait, qu'elle voulait que vous viviez désormais en parfaite harmonie. affection, harmonie, toutes les 2. Et puis il y a votre compagnon qui est venu vous demander en mariage. Ça c'est bien. Alors on va pas faire une double ouverture de rideau. Vous allez nous dire ce que vous répondez à l'un et à l'autre. Eh bien, ma fille, je suis très heureuse, je suis contente, ça me fait un énorme plaisir. Et pour Jean-Marie, je lui dis oui. Alors on ouvre le rideau. Bon. Elle est un peu grande pour faire la demoiselle d'honneur. Eh bien écoutez, soyez heureux. Quand vous vous mariez, vous nous passez un petit coup de fil. Plein de bonheur à vous. Bravo, soyez heureux tous les 3. Dominique. Plein de bonheur. Alors il est temps, comme nous le faisons maintenant presque dans chaque émission, de s'arrêter un tout petit peu pour revenir sur une de ces histoires que vous avez particulièrement aimées il y a quelque temps. Et puis ce soir, on va vous raconter une histoire qui vous a beaucoup touché, qui nous a beaucoup touché. Lui, c'est Yves, elle, c'est Audrey. Lui est le père d'Audrey. Audrey n'avait pas vu son papa depuis 10 ans, vous vous en souvenez certainement. Elle est arrivée sur notre plateau enceinte de 7 mois, un joli bébé dans le ventre. Regardez comment ils ont renoué leur lien. Être parent, avoir un enfant et être toujours les enfants de cet étonnement-là. C'est papa, c'est maman, c'est Yves et Christine. Première photo d'une reine, c'est Audrey. Grands yeux rêveurs posés sur le monde est déjà une question comme une angoisse. Pourquoi faut-il qu'au bal des mariés succède la danse des séparations? Ce sera un jour avec maman, un jour avec papa. Mais très vite, un père devient discret, secret, un peu absent. Et voilà que le jamais sans mes parents d'Audrey devient le jamais avec papa. Papa, où es-tu?
Pourquoi ce silence ? Des années sans se voir et puis soudain le décès d'un proche provoque la rencontre surprise entre une fille et un papa inscrit depuis trop longtemps aux abonnés absents. Froideur, silence, les blessures d'une séparation trop longue empêcheraient-ils les cœurs de s'ouvrir ? Quelques jours plus tard, la lettre d'un papa, quelques mots sur une feuille de papier veulent effacer la douleur des retrouvailles ratées. Il écrit ma puce comme on lance une bouteille à la mer, mais rien n'y fait. Quand les cœurs sont devenus durs, les mots sont faibles. Audrey ne veut pas lui répondre. Elle veut oublier les liens du sang dans les liens du cœur. Elle rencontre Ludovic. Une autre vie commence, une autre vie grandit en elle. Elle sera bientôt maman. Mais les amours ne s'échangent pas, elles s'additionnent. Son père Yves lui manque. Être jeune, être mère, voir tous les jours son enfant grandir et se dire « cet enfant a un papa. Et moi mon père, qu'est-il devenu ?» Ce soir, une femme, une mère, une fille veut retrouver son père pour qu'il soit toujours présent. Comment Yves va-t-il réagir ? Vous avez souvent revu votre père après le divorce de vos parents ? Oui, au début, oui. Je l'ai vu, je voyais comme une petite fille normale. Hein. Voilà, pendant les vacances scolaires et certains week-ends. Et pourquoi est-ce que vous êtes éloigné de lui petit à petit ? Parce qu'en fait, mon père a très mal supporté la séparation avec ma mère. Et ce qui a fait que je le voyais de moins en moins, et jusqu'au jour où plus du tout. Vous étiez demandeuse de relations, il vous manquait beaucoup, vous demandiez ou à votre mère ou à lui de le voir plus souvent ? Oui. Mais il n'y avait pas d'écho. Voilà. Vous avez l'impression que vous avez fait cette démarche depuis quelques semaines auprès de nous, etc. Est-ce que votre maternité a été... mais j'ai déjà la réponse quand je vous pose la question, parce que ça me paraît presque évident, mais est-ce que vous avez le sentiment que votre maternité a été un déclic dans ce besoin de papa et de vous dire il faut que je me mette à l'aise avec toutes ces histoires et que je laisse pas des cadavres dans le placard, si j'ose dire? Ça a fait beaucoup, oui. Je pense que ça a vraiment déclenché... Peut-être que j'aurais attendu un peu plus longtemps si effectivement j'attendais pas mon bébé. Vous lui en voulez de ne pas avoir été assez présent? J'en ai beaucoup voulu au départ. Et puis si je suis là ce soir, c'est que je suis en veux plus. Ça n'est pas, qu'on soit bien clair, pour lui faire des reproches ce soir. Au contraire, c'est pour lui demander effectivement d'être là à partir de maintenant et d'être un grand-père pour l'enfant à naître. Voilà. Vous avez fait des démarches avant de nous contacter pour retrouver Yves, votre père? J'ai essayé de rechercher ses coordonnées par les divers moyens que je pouvais avoir, mais sans résultat. Il y a 4 ans, vous l'avez aperçu. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Dans quelles conditions? Les conditions n'étaient pas très heureuses. C'était l'enterrement de mon grand-père, donc du côté de son papa à lui, en fait. Donc c'était pas vraiment le moment propice. Et il s'est rien passé, parce qu'on s'est juste croisés, on ne s'est pas parlé. Pas embrassé? Non, c'est juste dit bonjour, c'est tout. Et comment vous avez subi ça? Comment vous avez vécu ce fait que vous ne lui parliez pas et que lui-même ne vienne pas vers vous, surtout un jour aussi pas facile à vivre, quoi, généralement? Ça a été, puisque j'en voulais encore un petit peu. Donc je pense aussi que c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas venu me voir. Mais je me suis dit, après tout, il ne veut pas me parler, et je ne vais pas non plus forcer la main. Donc j'ai patienté. Alors, néanmoins, après ce contact raté il y a 4 ans, votre père vous a écrit. Oui. Qu'est-ce qu'il disait dans cette lettre? Il me remerciait d'avoir gardé contact avec mes grands-parents, puisque eux, je les avais encore, je leur écrivais, je les avais au téléphone très rarement, mais de temps en temps. Et il me demandait surtout d'essayer de renouer les liens et qu'on se donne une autre chance. Et alors, que s'est-il passé ensuite? Je lui ai pas répondu. En fait, il attendait, je pense, une réponse à mon courrier. Je me sentais pas prête encore à pouvoir vraiment le voir, à recommencer une histoire avec lui. Donc, j'ai pas répondu à son courrier. Et depuis ce jour, j'ai pas eu de nouvelles de lui. Vous avez perdu le contact à nouveau. Voilà. Et je sais pas du tout où je peux le trouver. Et qu'est-ce que vous espérez de cette démarche ce soir? Qu'est-ce que vous voulez lui dire et quelle réponse, quelle réaction vous attendez de sa part? Moi, je veux tout simplement lui dire que pendant 26 ans, on n'a pas eu vraiment de relation père-fille. Je ne peux pas rattraper 26 ans, ça c'est sûr. Par contre, on peut faire toute la suite des années à venir ensemble, s'il le veut bien. Et je veux surtout lui annoncer qu'il va être grand-père d'ici 2 mois à peu près. Et que s'il le souhaite,
La maison est grande ouverte et c'est pas un problème. Donc, quand j'ai vu papa à l'écran, je savais que c'était lui, mais j'étais vraiment pas sûre du fait que je l'aurais pas reconnu certainement dans la rue, tellement il avait changé depuis qu'on s'était vu. Est-ce que c'était vraiment mon père qui allait se présenter devant moi? Yves, est-ce que vous voulez découvrir l'identité de la personne qui vous a invité ce soir sur le plateau? Bien sûr que oui. Hein. Alors, s'il vous plaît. Sachez-moi pourquoi je suis venu. Vous allez pouvoir découvrir le visage de cette personne dans ces écrans qui sont au-dessus de votre tête. Quand papa me voit à l'image, il y a un silence. Ça me paraît des heures et des heures. Je me demande s'il me reconnaît, s'il sait qui je suis. Je suis vraiment dans l'ignorance, j'attends un signe de lui. C'était un peu angoissant. Bah ouais, je vois bien l'écran. Ouais. Vous voyez l'écran? Oui, je vois bien l'écran. Ouais. Et vous voyez ce qu'il y a dedans? Oui, je vois bien ce qu'il y a dedans. Ouais. Et alors, c'est quoi? C'est qui? Bah, je crois bien que c'est ma fille Audrey. Vous croyez bien? Oh, je crois bien, oui. Je crois que c'est ma fille. Ça m'a fait un choc. Je pensais qu'il saurait d'office que c'était moi. Et ça m'a énervée et déçue à la fois. Qu'il ne me reconnaisse pas et qu'il soit surtout pas sûr de lui. Je sais qu'au fond de lui-même, il devait être touché. Mais je me dis que c'est certainement par pudeur et c'est quelqu'un de très fier, donc il ne doit pas vouloir montrer ses sentiments comme ça devant tout le monde. Vous voyez régulièrement? Vous êtes vu hier? Ah non, il y a 4 ans quand même. Il y a 4 ans. Ouais, ouais. Ça fera 4 ans demain. Et avant 4 ans, vous n'étiez pas vu depuis combien de temps? Pendant quelques années aussi. Ouais. Donc vous habitez l'un à côté de l'autre, mais vous ne voyez jamais? Maintenant, non. Maintenant, je sais qu'elle habite dans la région. J'ai des nouvelles par ma mère, par maman, qui est sa grand-mère. Donc. Avec qui elle est restée en contact? Un peu, ouais. Est-ce que vous voulez savoir ce que votre fille Audrey est venue vous dire ce soir? Si elle me contacte ici, c'est qu'il y a quelque chose à dire. Allons-y. Hein. Audrey, c'est à vous. Bonsoir. À plus. Je voulais te remercier d'être venu déjà. Je t'en prie. Et si je t'ai fait venir ici, c'est pour te dire 2 choses. La première, c'est qu'on ne peut pas effacer 26 ans. Mais on peut encore vivre beaucoup, beaucoup d'années ensemble. Et il y a 4 ans, je sais que je t'ai pas répondu. J'étais pas prête, tout simplement. J'espère que tu me pardonneras pour ça. Ce que je suis venue te demander ce soir, c'est de bien vouloir nous donner une 2e chance, à tous les deux, et de faire partie de ma vie. Parce que t'es mon père, et je t'aime. Et j'ai envie que tu fasses partie de ma vie future, que tu connaisses la personne avec qui je vis, ce que je fais, que tu puisses partager, qu'on ait des relations père et fille normales. Et la 2e chose que je suis venue te dire aussi, j'espère que tu es bien assis, c'est que dans 2 mois, tu vas être grand-père. Et j'ai envie que mon bébé connaisse son grand-père. J'ai envie que tu fasses partie de sa vie aussi. Donc ce que je suis venue proposer ce soir, c'est tout simplement de refaire partie de ma vie, de celle de mon bébé, et qu'on reparte à 0 tous les 2, si tu le veux bien. Quand Audrey m'annonce qu'elle est enceinte, donc je réalise tout de même que je vais être grand-père très rapidement. Alors ça peut-être sur le moment, je trouve que c'est un peu dur à gérer. C'est une belle surprise, Yves, de voir cette fille que les années... des événements de la vie qui ont fait que, voilà. Ne vous ont pas permis de voir grandir, mais que vous avez croisé il y a 4 ans, et puis ça a été... bien sûr. Une rencontre avortée. C'est un moment que j'attends depuis longtemps, sans faire le premier pas.
Aujourd'hui, on me fait un cadeau merveilleux. C'est une deuxième naissance pour moi. J'étais contente de le voir, de l'avoir près de moi. Mais finalement, on était un peu comme deux étrangers. On n'a pas partagé beaucoup de choses. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on apprenne à se connaître. Mais on a toute la vie pour ça. Maintenant, je suis soulagée, c'est fait. Comme ça, c'est sûr qu'on repartira sur de bonnes bases. Bah ouais. On va essayer de s'appliquer. Hein? L'intérêt. Intérêt. 25 décembre 2004, la famille est réunie. Audrey reçoit le plus beau des cadeaux pour Noël, un petit garçon. Il s'appellera Kylian. Yves est aux anges, il est grand-père. Audrey devient maman, une maman comblée, près de son père, près de son fils. Moment tendresse, pause câlin. Pour cette jeune maman, aujourd'hui, plus encore qu'hier, la famille passe avant tout. Audrey avait forcé le destin pour retrouver son père sur notre plateau. Désormais, même si Yves est provisoirement handicapé par une jambe cassée, c'est d'un même pas que le papa et sa fille retrouvée avancent ensemble et pour toujours vers l'avenir. Je sais qu'il a besoin de moi, donc je fais tout mon possible pour être près de lui, pour l'aider. Ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir partager ça avec lui. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, je serai toujours à ses côtés jusqu'au bout. On se voit le plus souvent possible. Il adore son petit-fils, il le gâte comme c'est pas permis. Franchement, je regrette pas ce que j'ai fait parce qu'il fallait que je le fasse pour moi, pour mon bébé et puis pour lui aussi. On commence vraiment à fonder une vraie famille et je pense que on est les plus heureux du monde. Bravo et Daphné, Laurent. Oui, Daphné. Oui. Avec qui êtes-vous dans la loge? Je suis seule. Ah oui. Toute seule? Toute seule. Et vous êtes venu nous dire que vous vous en allez. Je m'en vais. Ben voilà. Et c'est normal que vous soyez seule puisque c'est la fin de l'émission. On vous retrouve la semaine prochaine, Daphné. Avec plaisir. J'embrasse Ainsi Sam que de votre Sam. part. On l'embrasse dans son Non, couloir. pas. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. Vous savez que si vous voulez venir ici dire une vérité, faire une déclaration d'amour surprise à quelqu'un qui ne sait pas que vous l'aimez. moi. Non, tu ne peux pas, c'est interdit pour toi. Si vous voulez venir retrouver quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années, si vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un, rendre hommage à une personne, bref, vous êtes les bienvenus. Appelez notre équipe, elle se mettra à votre disposition. Bonne soirée sur TF1 et n'oubliez pas, il n'y a que la vérité qui compte. Oh